Enseignement.com, qui est une idée venue de trois personnes, dont le premier est le pasteur Dérin. Ensuite, il y a Jérémy Chaudril et Michael Beau. Ils sont mis ensemble, chacun dans son domaine, et ils ont mis cela en place. Et le pasteur Dérin est le président. Il est président d'enseignement.com. Ils ont un site, si vous avez, pour ceux qui ont Internet, enseignement.com est sur Internet, et c'est surtout dans l'objectif de promouvoir le Christ au travers d'une unité de toutes les églises. Ce n'est pas un site pour une seule église, c'est pour toutes les églises, tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu qui ont envie d'apprendre. Ça nous permet de partager beaucoup et d'avoir des connaissances uniformes pour combattre le faux. Amen. Pour combattre le faux et former le peuple de Dieu. Ils ont une bonne vision, et cette vision, nous avons adhéré à cela, et depuis 2 ans, nous avons accepté d'ouvrir ici un institut. Et aujourd'hui, nous recevons un des enseignants de l'IBR, Institut Enseignement.com. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort pour le pasteur? Gloire à Dieu. Je suis content d'être là ce soir. Amen. On va passer du bon temps dans la présence de Dieu. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Et puis ce soir, comme vous savez, c'est un cours qui s'intitule Soumission et autorité. Et vous êtes ici en grand nombre. C'est merveilleux, soumission et autorité. Des fois, les gens ont peur de se soumettre, ils ont peur de l'autorité. Mais peut-être c'est juste au Canada. Mais ici, ça semble être correct. L'autorité, tout ça, vous n'avez pas trop peur. Mais si vous avez peur, vous allez découvrir des choses merveilleuses ce soir, parce que Dieu a des bonnes choses à nous enseigner par sa parole. Amen. Et puis, juste avant d'aller plus loin, si vous avez remarqué, j'ai un accent. Mais en fait, des fois, je dis c'est vous, vous avez un accent, et puis je suis seul qui parle normalement. Mais c'est ça. Donc, moi, je viens du Canada, je suis pasteur de l'Église de la Victoire du Québec. Je fais partie du conseil d'administration des ministères Enseigne-moi. L'équipe d'Enseigne-moi sont venus s'installer chez nous, en fait, dans notre région. Si vous avez vu un peu sur enseignement.com le château, est-ce que certains d'entre vous, vous avez vu le château du ministère Enseigne-moi? Bien sûr, c'est à 10 minutes de chez nous. Et puis, on est bénis d'avoir cette belle équipe avec nous au sein de notre Église. Et puis, nous, là, 2 ans, en fait, 3 ans maintenant, on a démarré un campus à Granby. Notre Église est située à Granby, au Québec. Et puis, on a eu ce privilège-là. Je peux vous dire que les gens ont été vraiment bénis par l'Institut biblique Enseigne-moi. Nous, c'est Campus La Victoire. Et là, ce soir, on est dans le Campus Nantes. Et gloire à Dieu pour ça. Donc, juste avant d'aller plus loin, je vais juste vous informer qu'on a des produits, des choses pour vous aider dans votre marche chrétienne. Entre autres, il y a le type victorieux. C'est un livre que j'ai écrit. En fait, c'est pour les nouveaux croyants. Mais il y a des croyants, après 30 ans de vie chrétienne, ont suivi le cours qu'on a offert également, comme ça, dans des classes. Et puis ce cours-là, le type victorieux, se veut être un cours pour vous aider à établir les fondements de votre vie chrétienne pour vivre d'une façon victorieuse. Donc c'est un livre, et vous dites, mais il est très mince ce livre-là, pasteur Joël. Mais en fait, c'est un livre en PDF, ok? Parce que c'est plus facile pour nous, quand je voyage comme ça, au lieu d'apporter des livres dans les valises, là, c'est très très lourd. Donc j'apporte ça ici, c'est en PDF, vous mettez le DVD ou le CD plutôt dans votre ordi, vous pouvez imprimer le livre comme vous voulez. Ensuite, vous avez 30 sessions audio. Et puis on passe à travers le manuel et on voit les grandes doctrines de la Bible et les choses que vous avez besoin vraiment au début de votre vie chrétienne. Mais il y a plusieurs croyants qui n'ont pas été encadrés au tout début. Et puis quand on n'a pas l'encadrement, on a des problèmes tout au long de notre vie chrétienne. Donc des fois, c'est bon de retourner et voir, parce que j'ai vraiment établi les bases concernant la Trinité, par exemple. La Trinité, plein de choses, la parole de Dieu, l'importance de la prière dans notre vie, comment les types de prières, on passe à travers des choses comme ça, le baptême, les types de baptême, parce qu'il y a plusieurs baptêmes dans la parole de Dieu, plein de choses comme ça. Donc, je vais vous encourager, vous pouvez aller à la table d'accueil et puis consulter ces choses-là. Et tous les CD également, on a plein de thèmes sur la guérison divine, les finances, toutes sortes de sujets pour vous aider à grandir dans la foi, parce que vous savez, la parole de Dieu nous dit, comme on s'expose à la parole de Dieu, on se remplit de la parole, et là, la foi est là. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, comme on se remplit de la parole, on peut avoir la pensée de Christ et savoir comment réagir, comment relâcher notre foi pour vivre les choses que Dieu en réserve pour nous. Amen. Donc, gloire à Dieu pour ça. Et puis maintenant, on va démarrer avec le cours qui s'intitule Soumission et autorité.
Et si vous avez vos notes avec vous, on va se référer un peu, mais comme on est également dans un temps peut-être un peu différent ce soir, je vais vous raconter des expériences de ma vie personnelle concernant la soumission et l'autorité, parce que ça peut vous aider. Probablement dans les autres cours, c'est Debbie Rich, je crois, qui va enseigner par DVD, et vous allez peut-être entendre 16 histoires personnelles, mais au lieu de vous répéter 16 histoires, moi, je vais vous parler de mon vécu. Amen. Et puis vous allez voir que lorsqu'on se soumet, lorsqu'on choisit de marcher en soumission, bien le Seigneur bénit. Amen. On va juste commencer avec un mot de prière. Je vais remettre cette portion maintenant au Seigneur. Père éternel, on vient devant toi ce soir et on veut te remercier pour ta sainte parole. Je veux te remercier, Seigneur, que chaque personne ici va recevoir de toi. Merci pour un esprit de révélation. Merci parce que le climat spirituel de cette région va changer au nom de Jésus. J'ai pris au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, comme on est là ce soir, vous êtes ici parce que vous avez soif de Dieu, vous avez soif de sa parole, n'est-ce pas? Amen. Et puis comme on est là, vous êtes des leaders, vous êtes appelés au leadership spirituel. Donc comme vous vous remplissez de la parole, comme vous grandissez dans les voies de Dieu, vous pouvez vraiment devenir des personnes qui vont changer le climat spirituel des personnes que vous côtoyez. Et je veux vraiment vous encourager. Moi, comme je suis ici ce soir, je relâche ma foi. Je crois que je touche pas juste vous, mais je touche également les personnes que vous allez toucher. Amen. Donc, je veux vraiment vous encourager tout au long. Relâchez votre foi. On peut être là des fois, pendant longtemps, juste écouter mon accent et s'imaginer plein de choses. Je veux vous encourager. Relâchez votre foi, que le Seigneur ce soir va vous parler. Amen. Que le Seigneur va vous dire des choses. Peut-être s'il y a des choses que je raconte qui vous blessent, pas mon objectif, ou qui vous choque, vous êtes là et vous dites « Oh, mais là, moi, j'aime pas trop ça, entendre une chose pareille. » Mais peut-être c'est Saint-Esprit qui veut corriger une chose dans votre vie. Et quand on est corrigé, on a deux réactions. On peut soit être frustré et rebelle, avoir le coup raide, okay? Ou on peut dire « Seigneur, change-moi. » Et je vais te demander pardon. Et comme on se soumet, premièrement, à l'autorité de Dieu dans nos vies, le Seigneur nous change et puis le parcours de notre vie change également et on est béni. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse commencer avec un texte dans la parole de Dieu, dans le psaume chapitre 5. Allez avec moi dans le psaume chapitre 5. On va aller au 12e verset. Quand vous êtes là, vous pouvez dire Amen. Gloire à Dieu. Je vais commencer juste, je vais vous parler un peu de la faveur de Dieu. Moi, je peux vous dire, j'ai été très béni dans ma vie. J'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu la faveur de Dieu s'installer dans ma vie. Et c'est pour vous, ce soir. La faveur de Dieu, la faveur surnaturelle de Dieu est pour vous. Amen. Mais on doit se positionner pour être favorisé. On doit premièrement être positionné en Christ. On doit naître de nouveau, premièrement. Être un enfant de Dieu. Lorsqu'on est en Jésus-Christ, on est sauvé. Notre position en Christ, c'est celui du favorisé. Nous sommes favorisés dans le bien-aimé. Mais là, dans notre condition humaine, il y a plusieurs personnes qui ne vivent pas la faveur de Dieu. Parce qu'ils sont rebelles parfois. Il y a des choses qu'on peut savoir être vraiment... On est en Christ, on a droit à l'héritage des enfants de Dieu. C'est merveilleux. Mais on ne veut pas juste croire que nous sommes favorisés. On ne veut pas juste croire aux principes de Dieu, mais on veut vivre également les principes de Dieu. Amen. Parce que moi, j'ai rencontré trop de croyants qui sont là, ils disent « Oui, c'est vrai, la Bible dit, oui, c'est vrai, je crois ceci, je crois cela, mais ils ne le vivent jamais. Ils ne vivent jamais les choses que Dieu en réserve pour eux. » Mais on doit être décidé ce soir et dire « Non, moi, je veux croire et recevoir. Amen. Et je veux vivre les promesses de Dieu. » Êtes-vous réveillés ce soir? Amen. Peut-être que vous avez travaillé toute la journée et puis, je vais juste arranger ça. Je ne vais pas m'en fâcher. On va régler ça. C'est bien? Bon, voilà. Et c'est ça, on veut vraiment croire Dieu et vivre les promesses de Dieu. Parce que c'est pas juste un texte écrit, mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Allons ensemble maintenant dans Psaume 5, verset 12. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie. Et si on parle de Dieu, Dieu est un sujet de joie pour nous, pour ceux qui aiment ton nom. Amen. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Et le mot grâce ici nous parle de la faveur de Dieu. Amen. Donc tu bénis le juste, ô Éternel. Êtes-vous juste ce soir? Amen. Amen. Vous avez été justifié, vous avez été pardonné. Donc vous êtes 100% parfait. Le réalisez-vous? Le réalisez-vous? Vous êtes 100% parfait? Moi, je suis 100% parfait. Et vous êtes là. C'est un choc. Bien oui, mais vous êtes soit coupable et pécheur, ou vous avez été pardonné
est 100% purifié. Le sang de Jésus m'a parfaitement pardonné. Donc, en Christ, ma position en Christ, c'est je suis un saint de l'Éternel. Je suis parfaitement pardonné. Amen. Donc, je suis juste. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce. Tu l'entoures de ta faveur, comme d'un bouclier. Donc, partout où moi je me promène dans la vie, la faveur de Dieu est sur ma vie. Amen. Et c'est la même chose pour vous, si vous croyez. Mais légalement, vous avez droit à la faveur de Dieu. Vous avez droit au forfait divin du psaume 103, le psaume 91. Il y a plein de promesses. C'est à nous. Amen. Amen. Mais là, c'est une chose que ce soit à nous, théoriquement, dans notre condition en Christ. Maintenant, l'heure est arrivée pour nous qu'on puisse vraiment saisir ces choses-là et les vivre. Et si vous me connaissez un peu par Enseigne-moi ou peut-être par la télévision, Miracle Channel, peut-être, peu importe, je ne sais pas, vous savez, vous connaissez certaines de mes histoires et c'est pas juste des choses qu'on peut avoir comme ça en théorie. Vraiment, faut s'approprier les promesses de Dieu et les vivre. Et c'est ça qu'on va faire ce soir. Donc, une des choses qu'on veut premièrement établir, c'est justement Dieu veut nous favoriser dans notre expérience. Allons maintenant dans 1 Pierre. 1 Pierre ou Pierre, si vous aimez mieux. 1 Pierre. Vous allez apprendre, vous allez dire comme il faut éventuellement. Des fois, je suis là, je parle, les gens sont. Je vais vous corriger des fois. Hein? 1 Pierre, chapitre 5. Amen. 1 Pierre 5, 5. Une fois que vous êtes rendu, vous dites Amen. Amen. Bon, gloire à Dieu. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Amen. Bon, remarquez ici, revêtez-vous d'humilité. Donc, Dieu nous appelle à marcher dans l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et là, on connaît ce texte, on l'a entendu déjà. Mais on doit prendre le temps, on doit juste méditer pendant quelques instants, parce que si on a une révélation sur ce texte, ça peut changer notre vie. Amen. Je vais relire. C'est dit ici, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. On parle de soumission. Et là, je vous parlais de la faveur de Dieu, et tout d'un coup, je vous parle de la soumission, et vous dites, ben là, ça change un peu le sujet, ça ne tente pas vraiment d'entendre parler de la soumission. Mais pourtant, c'était annoncé ce soir, c'était un thème sur la soumission. Donc, vous êtes là, et gloire à Dieu. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Ceci veut dire qu'on doit prendre la décision de marcher dans l'humilité. C'est un choix. Parce que c'est écrit ici, revêtez-vous. C'est pas une chose qui nous arrive. Ah, tout d'un coup, je suis devenu humble. Hein? Non, non, on a pris la décision. Des fois, c'est difficile de marcher dans l'humilité et on prend la décision, on choisit de marcher dans l'humilité. Et on a cette chose, le mot « car ». En français, « car », c'est important. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Et le mot « résiste » ici nous parle que finalement, toute l'armée céleste vient contre nous et nous oppose lorsqu'on marche dans l'orgueil. Donc, si vous êtes frustré dans votre vie chrétienne, dans votre expérience chrétienne, et puis vous êtes là et vous dites, ben, les promesses de Dieu sont là, je crois Dieu, mais pourtant ça va mal dans ma vie et je tourne en rond, peut-être vous marchez dans l'orgueil, peut-être vous êtes rebelle aux autorités spirituelles, et là vous avez la résistance céleste contre vous. C'est intéressant de remarquer, ça dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Et on passe souvent à côté, on lit ce texte, mais on ne prend pas le temps vraiment d'examiner. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Mais le bon côté de la médaille, c'est que, mais il fait grâce aux humbles. Donc, si on choisit l'humilité, Dieu, il dit, il nous fait grâce. Il nous donne sa faveur surnaturelle. Vous savez, quand vous avez la faveur de Dieu, vous n'avez rien à faire, sauf dire oui à Dieu quand Dieu vous parle. C'est tellement simple. Vous savez, moi, dans ma vie, moi, je suis dans le ministère depuis l'âge de 12 ans, j'enseigne. J'enseignais à l'école du dimanche quand j'avais 12 ans, de 12 ans à 18 ans. Après, j'ai été chanteur gospel aux États-Unis. Ensuite, j'ai fait la télévision de 2003 jusqu'à 2008. Et puis, pendant ce temps-là, je peux vous dire, dans mes voyages, j'ai rencontré toutes sortes de personnes. Il y avait des personnes qui venaient me rencontrer, qui me disaient « Bonjour, mon nom c'est Jean-Guy, par exemple. Et puis, je suis le prochain Billy Graham. » OK? Quelqu'un se présente comme ça. Bon, ben, gloire à Dieu, j'ai le prochain Billy Graham, je viens de le rencontrer. Gloire à Dieu. D'autres personnes viennent me rencontrer. Bonjour. Sont là et puis ils nous parlent, ils nous donnent leur biographie. OK? Vous connaissez c'est quoi une biographie? Ils sont là et puis
il me dit, ah bonjour, Pasteur Joël, moi j'ai fait ci, ça, et j'ai encore la main, là, comme, oui, ah, alléluia, et j'ai fait ci, et je suis vraiment loin du Saint-Esprit, et moi, là, quand je me déplace, l'onction est sur moi, et les gens m'écrivent même des choses semblables. Mais pourtant, vous savez, quand on marche dans l'humilité, on n'a pas besoin de donner notre biographie comme ça. Parce que quand c'est notre temps, Dieu va nous promouvoir. Et comprenez ceci, si vous devez manipuler les gens pour accéder à un autre niveau, bien vous allez toujours être obligé de marcher dans la manipulation pour continuer et entretenir ces choses-là. Mais si vous êtes là, admettons vous êtes fidèle dans votre église locale, Dieu vous appelle à laver la toilette pendant un temps. OK? Vous êtes là et vous êtes fidèle dans ce ministère. Et vous êtes là pour juste louer le Seigneur et honorer le Seigneur dans votre vie, parce que Dieu vous a appelé à faire ce ministère-là. Mais Dieu va vous bénir. Amen, dans cette position-là. Moi, mon premier ministère dans l'Église, entre autres, c'était laver les toilettes. Et puis, je peux vous dire, j'avais l'onction de Dieu dans ma vie pour laver les toilettes. Et vous allez dire, oui, est-ce qu'on peut vraiment vivre l'onction de Dieu en lavant les toilettes? Absolument. Vous savez, ce que j'ai vécu, c'est que, qu'est-ce qui était merveilleux, c'est que j'avais la clé de l'Église. Donc, pour revenir faire du ménage. Et je pouvais arriver à l'église comme ça, plus de bonheur. Je pouvais prier entre les rangées, vraiment avoir un temps, mettre ma musique à pleine tête, musique gospel. Et puis moi, j'étais là, je louais le Seigneur, tout ça dans l'église. Et puis je lavais les toilettes. Et l'onction de Dieu était sur ma vie. Mais j'ai choisi de me soumettre et de m'humilier et laver les toilettes. Et vous savez, quand on est fidèle dans les petites choses, sans rien dire à personne, Dieu ouvre les portes surnaturellement. Les portes s'ouvrent comme ça, c'est merveilleux. Je continue dans le texte. Mais il fait grâce aux uns. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Remarquez ceci. Humiliez-vous, donc c'est un choix, encore, on doit le faire, c'est à nous de le faire. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Et on reconnaît que Dieu est notre source. Amen. On s'humilie devant Dieu. Si on sert dans notre église locale, oui, on est sous l'autorité de notre pasteur, mais en même temps, on reconnaît qu'on fait ça pour honorer le Seigneur dans nos vies. Parce que c'est Dieu qui suscite l'autorité. Amen. Afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est une chose importante. Dieu ne veut pas nous écraser. Dieu veut vous élever, mais au temps convenable. Parce que s'il vous élève avant, quand vous n'êtes pas prêt, là, vous allez faire des dégâts dans la vie des gens. Amen. C'est super important, on doit comprendre. Dieu, là, ce qu'il veut, il veut m'entourer de sa faveur. Et en fait, c'est ma position en Christ. Je suis favorisé. Il veut que vraiment je vive le summum de la gloire. Et toutes ces choses-là, c'est le cœur de Dieu pour moi. Mais s'il me relâche trop rapidement, il m'élève trop rapidement, bien, je vais vraiment être blessé personnellement. Je vais blesser les gens autour de moi. Et puis finalement, on va avoir des problèmes dans nos églises. Donc, ce qu'on doit faire, c'est choisir l'humilité et laisser le Seigneur nous forger, travailler notre caractère. Amen. Une des choses, moi, je peux vous dire, j'ai quitté l'université pendant un temps juste pour me consacrer au ministère. Mais pendant ce temps-là, comprenez, je travaillais dans l'hôtellerie. J'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant 6 ans. Et ce que je faisais, je ramassais les tasses sales des gens, des clients. Et peut-être vous êtes là et vous dites, mais ça, c'est pas le travail le plus glorieux de la vie. Et je peux vous dire, je suis d'accord avec vous, à l'époque, moi, j'étais frustré. Parce que le Seigneur m'avait vraiment confirmé à 3 reprises qui m'appelait à relâcher l'université, que je devais vraiment me concentrer, me consacrer pour le ministère. Et donc, j'ai tout abandonné, voulant me soumettre à la volonté de Dieu. Mais là, je travaillais. Bon, j'allais prêcher des fois les fins de semaine aux États-Unis, mais la semaine, je devais travailler juste pour subvenir à mes besoins. Et comprenez, quand on a quitté l'université pour répondre à l'appel de Dieu, on peut être frustré de ramasser les tasses sales la semaine. Peut-être que vous n'êtes pas comme ça ici, là. Mais moi, au Canada, là, je peux vous dire, ça ne me tentait pas de ramasser les tasses sales. Puis je disais, Seigneur, pourquoi j'ai tout abandonné pour le ministère? Je voulais me soumettre à ta volonté. Et me voici, je suis là en train de travailler dans ce ministère-là. En fait, dans ce travail-là. Et vous savez, le Seigneur, ce qu'il m'a dit, il dit, lorsque telle personne va être sauvée, je vais te relâcher. Et donc, je me suis mis à évangéliser la personne. Une des choses, j'arrive chez moi, un soir après mon travail, mon épouse est en train d'écouter Joyce Meyer. Et puis Joyce Meyer disait, tant et aussi longtemps que vous vous plaignez, que vous critiquez votre travail, vous n'aurez pas de promotion. Vous allez rester là. Et là, moi, j'ai compris une chose, j'ai compris une révélation en arrivant. Je venais de finir 8 heures de travail, j'arrive à la maison, là, j'entends Joyce Meyer qui est là pour me gronder. Et puis, là, j'ai fait, je pense, 8 heures et 2 heures supplémentaires, j'entends Joyce Meyer. J'avoue que ça ne me tentait pas non plus d'entendre ça. Mais là, le Saint-Esprit me parlait directement. J'avais le choix
Je pouvais être reconnaissant envers Dieu et dire merci Seigneur pour ce travail. Je pouvais cesser de me plaindre et puis tout ça, et vraiment d'entrer dans une reconnaissance pour vivre un changement, ou je peux continuer à me plaindre, puis critiquer et tout ça, et tourner en rond dans ma vie. Amen? Souvent, on est comme ça, on tourne en rond parce qu'on refuse d'être forgé, on refuse que notre caractère change. Amen? Donc, quand j'ai entendu ça au début, j'avoue, je n'ai pas trop aimé ça. Mais, j'ai décidé, je vais me soumettre et je vais demander pardon, Seigneur, pour ma mauvaise attitude. Finalement, j'ai commencé à remercier Seigneur pour mon emploi. J'ai commencé à remercier Seigneur pour l'autorité qui était au-dessus de ma vie, mon employeur. J'ai même demandé pardon à mon employeur parce qu'en fait, une fois, j'avais manqué de respect et puis je suis allé demander pardon. Des fois, Dieu nous appelle à marcher comme ça, dans l'humilité et de s'humilier. Amen. Vous vous dites, oh, mais ça va me coûter de l'orgueil. Ça va me coûter de l'orgueil si je fais ça. Absolument, c'est bon parce que vous avez suffisamment d'orgueil à dépenser. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que des fois, on fait ça. Là, j'ai vraiment changé mon optique. J'ai dit, Seigneur, merci pour ce travail. Merci pour la délivrance aussi. Et là, comme le Seigneur m'avait dit, quand ce jeune homme-là, je te mets vraiment une lumière céleste sur une personne, quand lui va être sauvé, là, je vais te relâcher. Et puis là, je me suis mis à évangéliser. Et là, le jeune homme a accepté Seigneur. 2 semaines plus tard, j'ai eu un emploi dans un ministère où j'étais salarié par un ministère. Vous voyez comment Dieu est bon. Dieu veut nous élever au temps convenable. Mais imaginez s'il m'avait élevé au mauvais moment, quand j'étais là en train de me plaindre. Et puis là, admettons, je me mets à prêcher, puis je sais pas, je suis dans un ministère. À chaque fois, il y a une chose que j'aime pas, je me mets à chialer, critiquer, tout ça. C'est difficile de travailler avec quelqu'un comme ça. Hein? Mais Dieu devait briser, changer les choses en moi pour me bâtir. Amen? Donc, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et comprenez ceci, c'est Dieu qui vous élève. C'est jamais vous. Je me souviens une fois, j'étais dans un brunch ou un genre de souper plutôt. On était à Calgary, mon épouse et moi. Je venais juste de commencer dans le monde de la télévision. J'avais 27 ans. Il n'y a personne qui me connaissait là-bas à l'époque. Et puis, on était là, assis à une table. Donc, on était dans une table de banquet. Il y avait plusieurs pasteurs. C'était vraiment une convocation pour les pasteurs dans une région. Et puis, bon, j'étais assis à cette table. OK? Et là, j'étais entouré de personnes un peu plus matures, en âge, tout ça. Et là, nous, on est là, mon épouse et moi, et on s'attend que les gens vont s'intéresser à nous un peu. Hein, imaginez qu'on va souper avec des gens pendant 1 heure ou 2. On s'attend que les gens vont nous dire bonjour, n'est-ce pas? Dans ce pays, est-ce que ça... Oui? Quand on mange ensemble, on dit bonjour, vous allez bien? Et vous êtes de quelle église? Et tout ça. On est là. Moi, j'ai juste 27 ans, j'ai l'air jeune. Et puis, c'est plus des pasteurs un petit peu plus vieux. Et puis, ils sont là. Et on dit bonjour, bonjour. Et puis, intérêt 0 ou moins 10. Okay? Donc, pas d'intérêt. Tout le monde parle ensemble, tout ça. Et puis, vers la fin de notre repas ensemble, et je peux vous dire, il y avait peut-être 500 pasteurs là-bas. Vers la fin, il y a un pasteur qui dit « Ouais, finalement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Et puis, j'ai dit « Bien, moi, je travaille pour l'antenne de télévision Miracle Channel. » Et blablabla. J'ai juste dit « Je suis pasteur dans l'église des studios de TV. » Et tout d'un coup, chaque pasteur autour de la table me sort leur carte de visite. Et c'est comme si je me suis fait attaquer par des cartes de visite. Tout le monde là, qui m'ignorait pendant 2 heures, tout d'un coup, toutes les cartes, tenez, oh, ça me fait plaisir. Et là, tout d'un coup, j'étais important. Mais là, quelques minutes avant, on ne pouvait même pas m'adresser la parole. Ce que j'ai vu, c'est que ces hommes-là s'attendaient que c'était Joël Spix qui était pour les aider à peut-être accéder à la télévision ou passer à la télévision, peu importe. Mais là, j'étais important tout d'un coup. Mais là, 2 minutes avant, non, j'étais un nobody, une personne d'important. Mais vous savez, on doit réaliser, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Comprenez ceci, vous n'avez jamais besoin de vous vendre votre salade. Oubliez ça. On peut être incognito et être en train de laver la toilette et tout d'un coup, admettons, le pasteur de la louange dit « On a besoin d'un autre chant. » Et vous êtes là avec votre brosse, vous êtes en train de laver la toilette et tout d'un coup, il vous dit « Laisse la brosse là et prends un micro. » Et là, vous chantez. Ça se peut que c'est comme ça. Parce que Dieu, c'est Dieu qui vous élève sans rien dire. Mais vous devez vous soumettre premièrement à Dieu, marcher dans l'humilité, choisir d'être totalement discret et tout ça. Et le Seigneur va se glorifier à travers votre vie. Ceci dit, on doit être actif dans l'Église également. On doit être actif. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, ben moi, je refuse d'aller à l'Église. Moi, j'habite dans un sous-sol. Et si Dieu veut se servir de moi, il enverra un prophète dans le fin fond du sous-sol et puis je ferai quelque chose. Non, Dieu nous appelle à être fidèles dans notre Église locale. Servez. Et comme on sert l'homme de Dieu, qui est au-dessus de nous spirituellement, on est là, on sert le Seigneur en servant l'homme de Dieu. Et comme on bénit l'homme de Dieu ou la femme de Dieu sur notre vie,
le Seigneur aussi nous bénit en retour. Notre problème, c'est quand on est là et on maudit l'homme de Dieu parce qu'on est en désaccord. On est en désaccord, des fois on est là, et puis je ne sais pas si en France c'est comme ça, là, mais des fois on est en désaccord avec notre pasteur. Et puis on est là, on dit, mais je ne sais pas pourquoi le pasteur Joël a invité tel prédicateur, ou je ne sais pas pourquoi telle personne fait ci dans l'église, je ne comprends rien. Des fois il y a des gens comme ça, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends rien. Et puis vous avez raison, peut-être que vous ne comprenez rien. Et c'est tout. Hein, c'est vrai, des fois on ne comprend pas pourquoi un pasteur fait ce qu'il fait, et Dieu ne vous a pas donné le manteau du pasteur et vous n'avez pas besoin de comprendre. Le pasteur n'a pas besoin de justifier toujours ses raisons. Vous ne connaissez pas, moi je sais, dans notre ville, il y avait un évangéliste qui venait, et puis supposément c'était un homme de Dieu formidable, avec des signes, des prodiges, tout ça, et il y a des gens qui disaient, mais je ne comprends pas pourquoi que le pasteur Joël n'invite pas tel orateur, c'est un homme fabuleux, merveilleux. Et puis il y en a qui disaient, ben, je comprends rien, je comprends pas. Et puis, moi, je connaissais une histoire qu'ils ne connaissaient pas concernant la vie privée de cet homme-là. Et puis, moi, mon rôle, en tant que berger, c'est de protéger la bergerie. Et puis, je n'irai pas devant l'Église et dire, ben là, voici, je dois vous expliquer maintenant, ce frère-là a ceci dans sa vie, et puis là, je n'ai pas à faire ça. Ça serait premièrement, ça serait malsain, n'est-ce pas? Faire ça, humilier une personne. Et de toute façon, ce n'est pas mon rôle. Donc, si on est sous l'autorité spirituelle d'un homme ou d'une femme de Dieu, on doit vraiment faire confiance à notre leader spirituel. Si on ne fait pas confiance, on devrait aller ailleurs. Si notre homme ou femme de Dieu, si on dit, bien, cette personne n'est vraiment pas connectée avec Dieu, bien, vous avez un problème sérieux. Parce que si vous ne pouvez pas vous soumettre, vous ne pouvez pas être béni. Si vous êtes dans une église et vous ne marchez pas dans la soumission, vous ne pouvez pas être béni. C'est clair, c'est une loi spirituelle. C'est vraiment une loi spirituelle et on doit l'appliquer et on doit voir un changement dans nos églises francophones parce qu'il y a trop de personnes qui sont rebelles. Et en fait, les gens pensent en étant rebelles, bien moi, là, je suis intelligent, je suis sage et tout ça, mais en fait, on marche dans un mauvais chemin. On marche vraiment dans un chemin et finalement, on va tourner en rond des années de temps. Mais Dieu veut qu'on puisse être favorisé, qu'on puisse marcher et avancer dans ses voies. Amen. Dans 2 Corinthiens 2, verset 11, je vais vous lire un texte juste rapidement. Ça dit, il ne faut pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous connaissons fort bien ses intentions. Une des choses que l'ennemi fait, ses stratégies, c'est de semer la division dans le corps de Christ. C'est une des choses que Satan veut faire. On va aller ensemble dans Romains. Maintenant, Romains chapitre 16. Romains chapitre 16 et versets 17 à 19. Je vais vous parler un petit peu de l'œuvre de l'ennemi. On va voir ensemble certaines choses que vous avez sûrement déjà expérimentées ici, mais que le Seigneur est capable de changer. Comme on est là, comme on est ensemble, et puis on est là, on dit, Seigneur, parle-nous. On veut progresser. Savez-vous, on a le choix. Le choix du progrès, ça n'appartient pas à Dieu, mais c'est votre choix. C'est votre choix pour le progrès. Voulez-vous progresser dans votre vie spirituelle? Amen. Amen. Vous voulez aller de l'avant. Vous voulez voir le Seigneur se glorifier en France, n'est-ce pas? On veut voir des grandes églises. On veut voir le Seigneur bénir surnaturellement. On doit connaître les stratégies également de l'ennemi pour vraiment discerner et ne pas marcher dans ces voies-là. On veut marcher dans les voies de Dieu, les voies qui sont bénies de l'Éternel. Et comme on prend cette décision, on voit vraiment, littéralement, on voit le Seigneur se glorifier. J'ai été témoin de la bonté de Dieu. Je peux vous dire, ça vaut la peine de connaître ces voies spirituelles-là et de les appliquer. Dans Romains, chapitre 16, verset 17, il est écrit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Écoutez, je vais vous parler un petit peu de la division. Parce que les gens là, qui refusent de se soumettre, ils refusent de marcher dans l'humilité et dans la soumission, ça, ils disent, non, moi, il n'y a aucune autorité sur ma vie. Ils sont là, et souvent, ces gens-là sont en même temps ici dans nos églises, comme des loups. Ils sont là vraiment pour semer toutes sortes de problèmes. Et une des stratégies, on va voir ici, je vais vous le relire parce que c'est important qu'on puisse vraiment digérer le texte. On va vraiment prendre le temps. Je vous exhorte, frères, à prendre garde. Donc, c'est un avertissement ici. À ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Ils sont là pour eux-mêmes. Écoutez bien, ça dit,
et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ça, c'est la stratégie. Admettons, on va prendre l'exemple du pasteur de la louange ici. Je ne connais pas le nom. Est-ce que le pasteur de louange? Esther. Bon, pasteur Esther est là. Et puis là, admettons, je suis un loup qui arrive dans votre église. Et là, je dis, oh, pasteur Esther, ton ministère est vraiment merveilleux, c'est super loin. Et là, à chaque fois que tu te mets à chanter, je sens l'onction de Dieu qui coule de la tête. Okay? Oh, hallelujah, c'est merveilleux. Là, notre soeur Esther, elle aime ça. On aime ça avoir des paroles d'encouragement, n'est-ce pas? Quand c'est honnête et sincère, on aime ça, gloire à Dieu. On aime ça savoir que les gens sont bénis. Amen. C'est tout à fait correct. Mais quand une personne arrive et c'est un loup, et c'est pour manipuler, ah là, c'est autre chose. Admettons, la personne est là, oh, sœur Esther, c'est béni, béni. Et là, mais, sœur Esther, je me demande comment ça, le pasteur ne te laisse pas prêcher. Il y a tellement une forte onction sur ta vie. Pourtant, là, tu devrais prêcher aussi. Et là, la sœur Esther, peut-être c'est son cas, peut-être elle prêche déjà, je ne sais pas. Mais, et là, oh, c'est vrai, j'ai tellement une forte onction sur ma vie. C'est vrai. Je pourrais prêcher aussi, c'est vrai. Et là, si elle reçoit ça, elle commence à méditer sur des propos là, qui remettent toujours en cause l'autorité pastorale, là, tout d'un coup, elle peut avoir une mauvaise relation avec son pasteur. Admettons, c'est une chante à côté, là. On va prendre une autre chante, un nom d'une chante. Alberta. Alberta est là. Et puis là, le loup arrive dans l'église. Oh, Alberta, ton ministère, c'est glorieux, c'est béni, alléluia. Et là, Alberta est bénie. Oui, mais je trouve que tu ne chantes pas très, très souvent. Notre sœur Esther, je trouve qu'elle devrait te laisser plus de place. Hein? Mais elle doit être jalouse peut-être de ton onction. Toi, ton onction est tellement forte, tu comprends. Peut-être Esther est jalouse de ton onction. Et là, notre sœur Alberta, elle dit, ah oui, c'est vrai, peut-être. Et là, on commence à travailler et on est en train de semer la division dans l'équipe de la louange. C'est comme ça fonctionne. C'est jamais comme, bonjour, je suis monsieur le loup, j'arrive dans votre église et je veux tout briser dans votre église. C'est jamais comme ça. C'est toujours par la bouche. C'est par la bouche. On vient semer des choses. Dans notre église, dans notre équipe pastorale, il y avait un loup qui est arrivé à l'église. Et vous savez, nous, on prie vraiment pour l'unité dans notre église, dans l'équipe pastorale, tout ça. Et le Seigneur nous donne des règles pour protéger l'équipe, pour protéger les brebis. Le Seigneur est bon. Dieu est là pour nous avertir si on a soif, OK? Il y a un frère qui est arrivé, et puis vous connaissez le pasteur Jérémy Sourdril? Bien, ce frère-là envoie un courriel au pasteur Jérémy, lui parlant d'un frère dans l'église, en fait, qui est un pasteur. Et puis là, il essaie de piéger le pasteur Jérémy pour voir est-ce que le pasteur Jérémy va parler contre le pasteur. OK? Donc, on envoie un courriel à pasteur Jérémy. Pasteur Hurtel, en fait, en disant juste un frère fait ceci à l'église. Est-ce que c'est correct devant toi? Est-ce que tu crois que Dieu est en accord? Là, le pasteur Jérémy il est assez allumé, lui. Il voit le frère venir. Puis il dit, c'est suspect, c'est bizarre cette chose. Là, il parle avec le frère en question. Et puis là, finalement, moi, je suis dans le décor également. Et puis, on peut se consulter et voir, ici, là, cet homme-là, un loup, est en train de nous mettre un contre l'autre. Et si on n'a pas de discernement, on peut commencer à vraiment vivre la division dans l'équipe pastorale. Et c'est ça que l'ennemi veut. L'ennemi ne veut pas des belles églises unies, remplies du Saint-Esprit, avec des gens qui ont soif de la présence de Dieu, avec des signes, des prodiges, des miracles, toutes sortes de choses merveilleuses. Satan veut détruire l'œuvre de Dieu. Alors, il va toujours essayer de s'infiltrer, mais nous avons l'autorité de l'empêcher. C'est merveilleux. Donc, ce que j'ai fait, j'ai contacté le frère en question, le loup, et puis j'ai dit, mon frère, j'aimerais ça te rencontrer avec pasteur Jérémy et pasteur Jean. Et puis, il a compris immédiatement, là, il venait d'être dévoilé. Mais il faisait ça pendant un bon bout de temps. Et c'était un homme toujours avec des compliments. Oh, pasteur Joël, t'es comme ci, t'es comme ça. C'est correct d'apprécier, c'est correct d'apprécier, certainement. Mais quand c'est vraiment fait avec des mauvais motifs, c'est terrible. Et puis finalement, au lieu d'être corrigé, il a décidé de fuir. Mais Dieu a protégé le troupeau. Gloire à Dieu. Une autre personne qui est arrivée dans notre église, cette femme, OK, ça faisait 30 ans qu'elle suivait le Seigneur. On suivait, mais c'est une chrétienne depuis 30 ans. Mais pendant 30 ans, elle se promenait d'église en église. Elle faisait le marathon des églises. Peut-être en France, ça n'existe pas, là, mais au Québec, ça existe. Des gens qui changent constamment d'église. Si c'est votre cas, si vous avez changé d'église 10 fois dans votre vie chrétienne, bien aujourd'hui, vous pouvez premièrement, vous pouvez soit être offensé parce que par les paroles que je vais vous prononcer, ou vous pouvez dire peut-être j'ai une chose à apprendre ce soir. OK? Des fois, il y a des raisons légitimes pourquoi on quitte une église.
mais il y a des fois d'autres raisons, des fois on est rebelle. Et Dieu veut changer les choses dans nos vies et on doit se laisser changer si on veut progresser. Si on veut tourner en rond et vivre une vie ordinaire, c'est correct, on a le choix, ok? Mais cette femme-là est arrivée dans notre église et puis, une des choses, elle était là et puis elle prenait le téléphone et puis elle parlait contre l'équipe pastorale. C'est toujours comme ça. On parlait contre un frère et une sœur dans l'église. Mais là, vous savez, le Seigneur avertit ses serviteurs pour protéger les troupeaux. J'ai un rêve. Et puis dans ce rêve-là, je sais ce qui se produit. Donc, je contacte la sœur en question. Et puis je dis, ma sœur, voici la situation. Et puis elle nie le tout. Elle dit, non, j'ai jamais fait ça, pasteur. Ben non, moi je suis pas comme ça. Je dis, ok. Et là, je commence à donner des éléments. Je dis, est-ce que tu es vraiment certaine que tu veux nier? Et puis elle était dévoilée. Alors elle a dit, ok, j'avoue, mais il y avait des raisons. Et là, elle commence à se défendre. J'ai dit, écoute, on veut que tu restes à l'église ici, mais tu dois changer. Amen. Ce que Dieu t'appelle à faire maintenant, c'est que tu vas faire le tour de l'église et tu vas te demander pardon pour chaque mensonge. Tu vas aller rencontrer les gens que tu as rencontrés. Quand tu faisais un petit café là, pour parler contre les gens de l'Assemblée et mentir, là, tu vas rencontrer chaque personne. Tu vas te repentir et défaire ce que tu as fait. Amen. Et puis par la suite, là, j'ai dit, Mathilde et moi, mon épouse et moi, ce qu'on veut faire, on veut t'aider maintenant. Parce que ta bouche a été au service de l'accusateur des frères. Pendant longtemps, ta bouche était au service de Satan, qui est là pour détruire. Maintenant, on veut t'enseigner comment prier et intercéder pour l'Église. Et on va prendre du temps spécialement pour toi, pour vraiment t'enseigner comment prier. Est-ce que vous pensez que c'est quand même bien comme offre? C'est bien, hein? Oui, on dit qu'il faut marcher sur notre orgueil, il faut piler sur notre orgueil, c'est sûr. Mais en même temps, on veut aider la personne. Bien, elle a choisi de quitter l'Église. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que Dieu a protégé le troupeau. Amen. Mais on doit, ça c'est des choses, on doit vraiment comprendre que c'est vraiment sérieux. Lorsqu'on parle contre les frères et les sœurs dans une assemblée, ça détruit les églises. Et on doit vraiment être vigilant. Donc ça c'est des choses, dans la soumission, on doit faire attention aux propos à notre langue finalement. Ok, on va aller maintenant dans Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Vous êtes toujours avec moi? Vous ne dormez pas encore? Matthieu chapitre 7, on va aller au verset 15. Si on peut vraiment appliquer ça, ok, si on peut vraiment appliquer la parole de Dieu, vous verrez votre Église grandir. Je peux vous le dire, si on empêche les loups, d'exercer leur ministère de terreur, là, on va voir des grands changements. Nos églises ici en Bretagne, on n'est pas en Bretagne ici. Oui, si. Okay. On va voir les églises grandir. Amen. Dans Matthieu chapitre 7 et au verset 15, il est écrit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Remarquez ceci, quelqu'un qui arrive dans votre église, et puis, je peux vous dire, il y avait une femme qui est venue, et on peut reconnaître les gens à leurs fruits. Ils sont là, et puis on peut voir l'historique de leur vie, et c'est toujours des briseux. On ne voit pas la gloire de Dieu, on ne voit pas les fruits de Dieu, mais on voit toujours l'échec, et des problèmes. Bien, il y a un problème. Parce que quand on connaît le Seigneur, même si au début de notre vie chrétienne, on fait pitié, quand on rencontre le Seigneur, Dieu change notre pitié en gloire. Dieu nous transforme. On est supposé d'aller de gloire en gloire, vivre la joie de Dieu, vivre des miracles, des changements, des guérisons intérieures, tout ça. Là. Dieu, quand il est à l'œuvre dans nos vies et on le laisse agir, notre vie est supposée, elle doit changer, elle est supposée de changer. Amen. Là, ça dit ici, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillons des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est simple, hein? C'est pas trop compliqué. Et il y avait une sœur qui est arrivée à notre église, encore une sœur, mais il y a des frères aussi, des fois, qui sont comme ça. Mais cette sœur est là. La première fois que je la rencontre, elle dit « Bonjour, pasteur Joël, je m'appelle Nicole. » Et puis mon ministère, c'est d'évaluer les pasteurs. Moi, je passe 6 mois par église, et le service, mon ministère, de Dieu, c'est d'évaluer les pasteurs. Et pendant 6 mois, je vous examine. Et après mon 6 mois, je vous donne mon évaluation et ce que vous devez changer dans votre ministère. Et puis, gloire à Dieu, on a besoin de ça dans une église. Mais moi, je lui dis, mais ça, votre ministère vient d'arrêter maintenant. Parce que ça n'arrivera pas dans notre église. Parce que, premièrement, ce n'est pas le rôle aux brebis de corriger les bergers. Amen? Parce que c'est qui prend soin du berger?
Bien, premièrement, on sait que le grand berger, c'est Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand Dieu met sa main sur un homme ou une femme de Dieu, il les appelle au ministère, bien, on le sait que ce ministère-là, le pasteur va s'entourer d'une bonne équipe pastorale, des conseillers, et c'est eux qui sont supposés de s'investir dans sa vie et lui donner les bons conseils. Amen. Et c'est Dieu qui corrige son serviteur. C'est pas les brebis qui ont la responsabilité d'évaluer leur pasteur et arriver, pasteur, il y a ça dans ta vie. Quand tu dis ça, c'était pas bon. Ça, c'est bon. Moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est aux brebis de recevoir de leur berger. Amen. Ça fait du sens. Mais cette femme-là, elle est arrivée à l'église et puis elle voulait faire ce ministère qu'elle avait déjà fait dans d'autres églises, mais elle a vécu, ça n'a pas fonctionné. Mais cette même femme commence, elle essaie de travailler un petit peu dans son ministère de critique. Puis elle est là, elle arrive, puis elle dit, oh, la femme du pasteur Mathilde, là, est comme ci, est comme ça. Et puis elle se met à parler à une de nos leaders. Marie-Josée est là. Puis tout d'un coup, elle dit, dans cette église, c'est pas comme ça que ça se passe. Ici, on ne parle pas contre le leadership de l'église. On ne parle pas contre Mathilde qu'on aime dans cette église. Et puis la femme, tout d'un coup, oh, c'est bizarre cette église. On ne permet pas ces choses. Et là, elle essaye de voir quelqu'un d'autre. Mathilde, as-tu vu Mathilde? Et là, je m'excuse, dans notre église, on n'est pas comme ça. Ici, on aime nos bergers. On ne parle pas comme ça contre notre leadership. Et puis, finalement, cette femme-là ne pouvait pas exercer son ministère parce qu'on était assez serrés. On choisissait de s'aimer, de marcher dans l'amour et de respecter l'autorité spirituelle. Comprenez ceci, il y a des gens qui passent leur temps, sont là, sont en train d'évaluer leur leader spirituel, et puis ils le maudissent. Et puis ils se posent la question, mais pourquoi ça va mal dans ma vie? Et vous avez choisi de vous mettre sous un leadership spirituel dont vous ne croyez pas et vous le maudissez. Imaginez si vous maudissez votre leader, c'est quoi qui vous retombe dessus? C'est la malédiction. Vous êtes là, vous parlez contre. Et là, Dieu ne peut pas vous bénir parce qu'une loi spirituelle, c'est que Dieu va bénir votre leadership spirituel et ça va couler sur vous. Amen. Donc, s'il y a des choses imparfaites dans la vie de votre pasteur, je peux vous garantir, chaque être humain, on est tous imparfaits, n'est-ce pas? Donc, c'est sûr. Donc, ce que Dieu vous appelle à faire, c'est d'aimer et de couvrir et de prier. Amen. Vous priez. Admettons, je ne sais pas, votre pasteur porte 2 cravates, il devrait en porter juste une à la fois. Hein? Ben là, Seigneur, montre-lui. Je donne ça comme exemple, c'est pas ridicule, mais il y a des choses qu'on peut dire, Seigneur, ici, j'aime mon pasteur, mais prie, je prie maintenant et aide-le dans telle situation. On n'est pas là au téléphone, les frères et sœurs là qu'on prie. Hein? Et ben oui, il faut prier pour le pasteur, pour telle chose. Et là, on se met à parler contre. C'est pas ça. Mais individuellement, on prie, si on voit des choses, mais on choisit de se soumettre. Et là, on bénit notre pasteur. Quand quelqu'un arrive dans notre église et se met à parler contre Mathilde, par exemple, OK? Et là, au lieu de participer, de dire « Ah oui, oh, c'est vrai, c'est... Oh ouais, et là, commencer à embarquer là-dedans, là, on dit « Ah bien, ici, là, on marche dans l'honneur. » Et là, on commence à bénir. « Ah non, la femme du pasteur, c'est une femme de Dieu. Elle est consacrée. Elle aime les gens. » Et là, on commence à défendre le leadership spirituel. Et on bénit. Vous savez, si on passait du temps à bénir nos leaders, on serait plus bénis. C'est super important. Si à chaque semaine, admettons votre pasteur ici, Damas, le pasteur Damas, vous êtes à la maison et vous priez, Seigneur Dieu, je sais que dimanche matin, pasteur Damas va porter ta parole et je prie que tu le remplisses de son Saint-Esprit. Seigneur Dieu, que ta présence puisse couler à travers sa vie. Je prie que tu puisses remplir sa bouche, Seigneur Dieu, avec les paroles dont moi j'ai besoin. Et là, vous avez toute la semaine, vous priez pour lui. Vous priez pour son épouse, vous priez pour leur santé, vous priez pour leurs besoins matériels. Tout ça, vous êtes en train de prier et intercéder toute la semaine pour votre leader spirituel. Imaginez si chaque personne à l'église passait du temps et priait vraiment pour leur leader. Bien, vous arrivez le dimanche matin, le pasteur est rempli d'onction, il a reçu tellement de paroles, de bénédictions tout au long de la semaine, et là, il se présente devant vous, l'onction coule, vous recevez de Dieu, Dieu bénit, il y a des signes, des prodiges, des miracles qui se produisent dans l'église, des gens se rajoutent à l'église parce qu'ils entendent parler que dans cette église, il y a des choses merveilleuses qui se produisent. C'est ça le cœur de Dieu. Dieu veut se glorifier, veut glorifier son nom parmi nous dans nos églises francophones. Mais on doit prendre la décision que nous allons marcher selon Dieu. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Si on maudit, si on critique notre leadership, Dieu ne pourra pas se glorifier parmi nous. Et c'est notre faute, c'est notre faute. C'est pas la faute de Dieu. Des fois, on est là, on dit Seigneur, oh, glorifie ton nom. Ça fais ceci, fais cela. Et puis Dieu est là. Il y a tellement de problèmes dans l'Église. On est là. On doit choisir de revenir à la parole de Dieu et d'appliquer la parole. C'est pas assez juste dire oui, c'est vrai, oui, c'est beau. Et marcher comme les loups. On ne doit pas marcher comme les loups. Amen. Amen. Je suis d'accord avec moi-même. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Une autre chose qu'on veut voir ensemble. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 23. 1 Samuel 15, verset 23.
vous savez, une fois qu'on applique ces choses-là, on voit le Seigneur vraiment bénir. Une fois, je me souviens, mon pasteur m'avait demandé de préparer quelque chose pour l'Église, et moi, j'étais pas vraiment d'accord. J'étais là, je me disais, mais ça fait pas de sens, j'étais pas d'accord. Et puis là, le Seigneur m'a dit, si tu le fais, je vais te bénir. Parce qu'on bénit l'homme de Dieu, on bénit le poste, la position que le Seigneur lui a donnée. Des fois, on peut être en désaccord. C'est pas, je ne vous dis pas si le pasteur vous dit péché. Là. On parle ici d'un pasteur intègre, qui marche dans les voies de Dieu, qui aime le Seigneur. Amen? Vous comprenez? Si un pasteur sort du chemin de Dieu, bien, vous sortez, vous ne suivez pas son chemin. Là, vous sortez de cette église si le pasteur est contre la parole de Dieu. Mais ici, je vous parle d'un vrai pasteur, ok, selon le cœur de Dieu. Si le pasteur vous dit, par exemple, ok, j'ai entendu cette histoire récemment, ça m'a vraiment attristé. Il y avait une jeune femme qui conduisait des chants dans une église. Okay? Elle avait un don, un talent, tout ça. Et puis, elle priait, elle cherchait la face de Dieu pour ses chants. Mais elle avait à cœur de chanter juste des chants slow, des chants de louange. Okay? Et le pasteur lui a dit, j'aimerais ça que tu puisses intégrer des chants de réjouissance également. Okay? Vous connaissez ça ici en France? Et puis, cette jeune femme-là, elle dit, mais pourtant, moi, je priais. Et Dieu me dirige toujours avec des chants d'adoration. Et là, le pasteur veut que j'amène des chants de louange. Vraiment, c'est pas ça que je veux faire. Moi, c'est pas ça que je veux faire. Et puis, elle a résisté. Elle dit, non, je refuse de chanter des chants plus rapides. C'est contre la direction du Saint-Esprit dans ma vie. Et je refuse. Elle a quitté son ministère de chant parce qu'elle refusait de chanter des chants un peu plus rapides. C'est ridicule, n'est-ce pas? C'est ridicule. Et là, elle parle avec des vieux croyants de 30 ans de vie chrétienne. Là, les vieux croyants avaient soit la maturité ou la stupidité. Et puis là, c'est ce couple-là, c'est un couple, en tout cas, assez âgé, et puis âgé dans le Seigneur également. Puis ils entendent l'histoire. Et là, au lieu de dire à cette jeune femme, regarde, tu dois te soumettre. C'est pas comme si le pasteur te demande de pécher, là. C'est une chose, c'est quelque chose de simple. Mais là, ils ont commencé à parler contre le pasteur, leur pasteur. Et c'est vrai, c'est pas conduit de l'esprit, c'est pas correct, t'as bien fait de quitter ton poste. Imaginez, la nouvelle, la jeune enseignante, au lieu d'être encouragée à se soumettre sous l'autorité spirituelle de son leadership, elle se fait encourager. On l'encourage finalement à être rebelle. Imaginez les dégâts que ça fait, ça. C'est triste, parce qu'elle passe à côté du ministère que le Seigneur lui a donné. Les personnes plus âgées dans le Seigneur auraient dû lui dire, écoute ma soeur, c'est quelque chose de simple que le pasteur te demande de faire. Il ne te demande pas de faire des choses qui sont contre la parole de Dieu. Oui, tu peux prier, chercher Dieu pour la direction de tes chants, mais si le pasteur a demandé 2, 3 chants rapides, tu devrais te soumettre. Amen? Amen. C'est pas trop compliqué. Mais là, au lieu de faire ça, ces croyants-là disaient, ah bien là, il faut être soumis à l'esprit. Mais saviez-vous que vous pouvez comprendre également que votre pasteur est peut-être conduit par le Saint-Esprit aussi? Est-ce que ça se peut aussi que le Saint-Esprit parle à votre berger? Amen, on doit croire ça. Oui, on est conduit personnellement par le Saint-Esprit, mais on choisit également de se mettre sous le leadership spirituel d'un pasteur, et puis on doit croire que Dieu conduit notre pasteur. Amen. Une des choses, nous, on a vécu une expérience dans notre église où, pendant un temps, il y a eu plusieurs personnes qui ont quitté pour aller en mission, avec Jeunesse en mission. Donc, tout d'un coup, on se retrouvait avec beaucoup de sièges vides. OK? Et habituellement, quand on a plusieurs sièges vides, on dit, bien, c'est pas le temps d'aller dans une plus grande salle. Hein? Humainement, c'est comme ça. C'est pas le temps d'aller dans une plus grande salle. Mais le Seigneur m'a dit, c'est le temps d'aller dans une salle 3 fois plus grande. C'est bizarre, hein? Et j'ai dit ça à mon équipe pastorale au début. Les gens disent, ah, ben, moi, c'est vraiment pas le temps, évidemment. C'est sûr, c'est pas le temps, le pasteur. Et puis, ouais, c'est ça. Et puis, j'arrive à la maison, et le Seigneur me dit, c'est le temps, vous devez aller dans une salle 3 fois plus grande. Et là, moi, je suis retourné voir mon équipe. J'ai dit, écoutez, le Seigneur m'a dit vraiment, j'ai la conviction qu'on doit faire ça. Tout le monde dans l'équipe, personne, on est derrière toi. Souvent, c'est Dieu qui te le dit. Amen, gloire à Dieu. J'ai pas eu de résistance. Amen. Parce qu'on n'est pas supposé de résister. On est supposé de... Si Dieu a parlé, et en même temps, comme on reçoit de Dieu, et avec l'expérience, les gens voient également, quand on entend, Dieu bénit. Amen. Comme par exemple, notre pasteur de louange, on l'a engagé il y a 2 ans. Et puis, au Québec, vous savez, c'est important d'avoir un salaire. Et sinon, vous habitez ici en France et vous vivez avec de l'amour et de l'ouvrage, tout ça. Mais au Canada, nous, on a besoin d'un salaire pour vivre. Et puis, là, on engage notre pasteur de louange.
il y avait un vrai cœur pastoral, on savait que c'était vraiment de Dieu, et on savait que c'était le temps de Dieu. Mathilde, mon épouse, avait des rêves, le Seigneur nous parlait. Moi, j'avais conviction de l'esprit que c'était le temps, et on informe notre comptable, une chrétienne. On engage une firme de chrétiens, et puis la personne attitrée aux finances dans notre assemblée contacte la firme de comptable pour informer finalement, on veut engager le pasteur de la louange. Puis cette femme-là, elle dit, et là, avez-vous vu vos revenus? Oui. Avez-vous calculé le coût, là, parce que prendre un autre salaire, tout d'un coup, comme ça, êtes-vous vraiment certain? Parce que moi, je vois vos dossiers, puis vous n'êtes pas en moyen, là, présentement, d'engager quelqu'un. Et vous savez, des fois, les gens peuvent raisonner. Savez-vous ça? Des fois, les gens sont conduits par la raison et pas par la foi. Et puis là, Martine, qui est en charge des finances à l'Église, dit à la sœur de la comptable, le pasteur Joël nous dit qu'on engage maintenant le pasteur Jean, et puis on va faire ce qu'il dit. Ah, OK. Et puis là, finalement, on n'avait pas les finances. Le dimanche, quand on a pris la décision qu'on l'engageait, on n'avait pas les finances. Mais j'annonce le dimanche matin, OK? Frères et sœurs, j'ai la bonne nouvelle. Nous avons pris la décision d'engager pasteur Jean. Tout le monde sont là. Alléluia, gloire à Dieu. Les gens se réjouissent. Alléluia. C'est merveilleux. Amen? Ce dimanche-là, on avait l'argent pour payer son salaire. Amen? J'ai mis zéro pression sur les gens. Zéro. Parce qu'on met la pression sur Dieu, jamais sur les gens pour les finances. Et là, on a les finances qui arrivent comme ça. Et chaque dimanche depuis ce temps-là, depuis 2 ans, l'argent est là. Parce que quand ben, c'était nous d'obéir. Moi, je dois me soumettre à Dieu, mais admettons, les gens, s'ils sont là à contester, là, on va passer à côté des bénédictions que Dieu en réserve pour nous. Donc, des fois, ça ne fait aucun sens. Et quand Dieu dit, l'heure est arrivée, vous regardez dans le compte de banque, c'est zéro, mais Dieu dit, la provision est là, vous écoutez Dieu et la provision est là. C'est toujours comme ça. Dans ma vie, ça a toujours été comme ça. J'ai jamais pris des décisions raisonnables. Moi, je suis totalement irraisonnable. Je n'ai pas de sens souvent. Les gens peuvent être là et dire, mais pourquoi faire des choses pareilles? Est-ce que je peux vous raconter une autre histoire? Ma femme, là, quand elle a quitté son emploi, elle travaillait pour la commission scolaire. Et je peux vous dire, c'était notre stabilité dans notre vie. OK? Parce que moi, j'étais évangéliste aux États-Unis. Une semaine, ça pouvait être bien. L'autre semaine, c'était un petit peu moins bien. Donc, ma femme avait son salaire et c'était vraiment notre sécurité. Mais vous savez, quand Dieu nous dit c'est temps de tout abandonner pour répondre à l'appel de Dieu, c'est mieux d'abandonner et de vraiment répondre à l'appel de Dieu. Amen? Donc, mon épouse avait une dette de l'université de 6 000 $ et moi, je priais pendant un temps pour un ordinateur d'une valeur de 2 000 $. Mais là, tout ça pour dire, quand on a une pression financière, comme ça, des fois, on refuse quand Dieu nous parle. Mais là, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, moi, je crois vraiment que le Seigneur t'appelle à te joindre à moi lorsque je prêche aux États-Unis. Je crois que tu es censé être là avec moi. Tu n'es pas supposé de rester à la maison pour payer une dette de l'université. Ça ne fait pas de sens. Et puis, finalement, Mathilde, mon épouse, dit, moi, je suis vraiment d'accord. Je crois vraiment que je dois quitter mon emploi pour me joindre à toi dans la mission. Et voilà, elle informe son employeur qu'elle quitte sa position pour la commission scolaire. Le lundi suivant, quelqu'un vient frapper à la maison, okay, frapper à la porte, et le Seigneur lui dit, écoutez, le Seigneur m'a dit que je devais vous donner ce chèque. C'est un chèque de 10 000 $. Ça, c'était le lundi suivant. Et puis, devinez ce qu'on a fait. On a glorifié Dieu, hein? Merci Seigneur, parce que tu nous as appelés, la provision est là. Amen. Et puis, ce qu'on a fait, on a pu payer notre dîme. Amen. Parce qu'on veut se soumettre à l'autorité de Dieu dans nos vies. On a payé notre dîme. Par la suite, on a payé la dette de l'université. Et également, on a pu s'acheter un ordinateur. Et Dieu a pris soin de nous. Amen. Et notre vie, c'est une série d'histoires comme ça. Je pourrais passer des heures à vous raconter des histoires de la main de Dieu. Mais ce soir, je vous parle d'autorité, donc je vais arrêter. Là, parce qu'il y a toujours des histoires qui me viennent. Mais juste vous aider à comprendre que Dieu est pour vous. Il n'est pas contre vous. Il veut vous élever. Il veut vous changer, vous transformer. Il veut vraiment se glorifier à travers votre vie. Parce que Dieu a un plan spécifique pour votre vie. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Mais on doit seulement obéir. On doit arriver à cette place où on se soumet à Dieu et on marche dans l'obéissance. Parce que tant et aussi longtemps qu'on se soumet juste à notre tête, notre intellect, on va passer à côté des miracles que Dieu en réserve pour vous. Amen? Je vous ai dit d'aller dans 1 Samuel 15, verset 23, je crois. Il est écrit ici, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. » Est-ce qu'on peut comprendre maintenant, quand on voit ce texte-là, la désobéissance à Dieu ou
à notre pasteur, admettons, vous êtes dans une église locale, et le Seigneur vous demande, pas le Seigneur, mais le pasteur, par exemple, vous demande, j'aimerais ça que tu conduises des chants rapides, OK? Mais vous résistez et vous êtes rebelle. Admettons, c'est vous. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Prenez 2 instants, 2 minutes, là, et laissez ça descendre. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Vous êtes comme un sorcier évangélique lorsque vous résistez. N'est-ce pas intéressant? Vous êtes comme un sorcier évangélique. Évangélique, entre guillemets. Mais dans nos églises, ça doit changer, frères et sœurs. Et si vous dites, ben mon pasteur, il n'est pas correct, il est comme ci, il est comme ça, impossible, c'est impossible pour moi de me soumettre, ben vous devez changer d'église. Vous ne pouvez pas rester dans une église où c'est impossible pour vous de vous soumettre parce que vous avez choisi de vous mettre sous cette autorité-là. Donc, si vous refusez de vous soumettre, bien, écoutez, là, vous êtes en train de vous limiter dans votre progrès spirituel. C'est impossible, c'est une loi spirituelle. Tant et aussi longtemps vous êtes sous ce leadership-là, vous devez vous soumettre et prier et bénir et gloire à Dieu, vous devez faire ça. Si vous n'êtes pas en mesure, vous devez changer. Amen. Une autre chose, vous savez, des fois, c'est très facile de marcher dans la soumission quand c'est facile. Admettons, pasteur ici s'en va en mission à Hawaï. OK? J'en vais prêcher à Hawaï. Et puis moi, je suis un serviteur dans l'assemblée ici. Et le pasteur me dit, Joël, je veux que tu viennes avec moi. J'ai besoin de toi pour ma table de livres et mes produits, tout ça. J'ai besoin de ton aide en mission. Et là, Hawaï, ben moi, alléluia, pasteur. Oui, je me soumets, pasteur. Je me soumets. Oui. Et frère, on a besoin d'aller manger avec le pasteur de telle église, viens m'accompagner pour faire ceci, faire cela, j'ai besoin de ton aide. Je me soumets, oui, alléluia, c'est un 5 services, et puis, oui, je me soumets. Mais là, tout d'un coup, le pasteur dit, ah, mais j'ai oublié, on a besoin de laver les toilettes, il y a de la visite qui arrive, et c'est ça, par exemple, les toilettes, franchement, et comme si je vais faire ça, moi. J'ai de l'expérience dans mes... Et tout d'un coup, je refuse de me soumettre. Je refuse la soumission dans ma vie. Imaginez ce qui se produit. Souvent, on est là, on est prêt à se soumettre quand c'est facile et quand ça nous fait du bien et on est d'accord. Quand on est en accord, c'est facile de dire oui, je me soumets. Mais c'est quand on est en désaccord, c'est là où on doit se soumettre. C'est là où on a besoin de dire oui, Seigneur, je vais obéir et je vais honorer, je veux t'honorer dans ma vie en marchant dans l'honneur vis-à-vis de l'homme de Dieu qui a placé sur ma vie. Et quand on le fait, Dieu le voit. Savez-vous, Dieu le voit. Il voit notre cœur. Sommes-nous vraiment soumis? Et on va voir d'autres choses ensemble. Une fois, je peux vous raconter une histoire. J'étais au Miracle Channel, je faisais un téléthon, une levée de fonds, OK? Et j'étais là, je venais de faire un appel au fond. J'encourageais les téléspectateurs, tout ça, semer dans l'œuvre de Dieu, tout ça. Et là, mon patron, le président de l'antenne de TV, dit « OK, Joël, tu quittes. Maintenant, tasse-toi, c'est quelqu'un d'autre. » Et j'ai pas vraiment aimé la façon qu'il me parlait. OK? Je sais pas, moi, j'aime ça un petit peu plus gentil. Et puis, je me sentais vraiment comme un meuble, comme une table. Je me souviens, j'étais attristé, je me sentais comme... Donc, je suis un être humain, là, je suis pas juste une table, une chaise qu'on prend, on enlève, tout ça. OK, tasse-toi, là. Comprenez? C'est québécois, vous comprenez quand même? J'étais attristé. Et là, mon patron, le président de l'antenne, dit « OK, Joël, reviens, on a besoin de toi. » Mais j'ai pas aimé son attitude. Et là, j'avais les yeux pleins d'eau. Je suis allé le voir, j'ai dit en anglais, I've got nothing to give. J'ai rien à donner. J'ai rien à donner. J'avais vraiment pas le goût. Ça me tentait pas d'aller parler à la télévision. J'étais peiné en dedans. Vous comprenez? Il dit, là, je me suis dit, peut-être, il va être là, il va me consoler. Oh, Joël, je vais prier pour toi. Oh, je m'excuse. Imaginez. Il me dit, si tu ne retournes pas maintenant, tu ne seras jamais un leader. Et après, on fait 5, 4, 3, 2, 1. Well, praise the Lord. Jesus is Lord. And tonight we're... Là, j'ai continué. Comme si rien n'était. J'ai choisi de marcher dans la soumission. Même si mon cœur me disait, ça ne me tente pas. Vous comprenez? Donc, des fois, ça ne nous tente pas. Ça ne me tente pas. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile à la maison et puis la personne ici est appelée à chanter et conduire le peuple de Dieu dans la joie et dans la gloire et puis la personne est attristée. Mais elle choisit de se soumettre à Dieu et dire, Seigneur, aujourd'hui, je choisis de marcher dans l'honneur et je veux honorer ma responsabilité, honorer ma parole. J'ai dit que je serais là pour conduire les chants. Et aujourd'hui, je mets de côté mes émotions. Et là, je vais te louer, je vais t'adorer. Et je vais relâcher la foi pour vivre une guérison pour ma vie. Amen. Il faut arriver à une maturité, enfant de Dieu. Si on est immature, puis le pasteur, il a fait un sourire un petit peu moins évident. Il a juste fait, là, oh, vous êtes blessé, là.
Il m'a pas fait un gros sourire, un grand sourire. Je pense qu'il m'aime plus. Là. Et là, vous quittez l'église parce que le pasteur, il a vraiment changé d'attitude avec moi. Vraiment, il est rendu froid. Là, vous commencez à avoir toutes sortes de scénarios. Hein? Non, on doit faire attention à ces choses-là. Donc, une des choses qu'on veut voir, également, dans le psaume 105. Venez avec moi dans le psaume 105 et le verset 15. On va voir d'autres choses concernant la soumission ici. Là. Une autre chose importante dans le psaume 105 et le verset 15. Psaume 105 au verset 15. Il est écrit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Peu importe si c'est un principe spirituel, que ce soit un prophète, un leader, peu importe, un pasteur, un enseignant. En d'autres mots, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes hommes et femmes de Dieu, finalement. OK? Et combien de personnes connaissez-vous qui sont là, qui reçoivent des coups dans le visage? Moi, j'en connais pas. Comme ça, littéralement, comme tch, tch. Hein? On voit personne qui fait ça. Mais comment est-ce qu'on fait mal aux leaders spirituels? C'est par notre bouche. Toujours par notre bouche. On parle contre. Et Dieu nous dit, ne touchez pas à mes oins. Ne parlez pas contre un homme de Dieu. On va voir d'autres choses dans la parole de Dieu maintenant. On va aller dans 1 Timothée, chapitre 5. 1 Timothée, chapitre 5. On va aller au verset 19. Écoutez bien ceci, c'est tellement sérieux. Quand on fait ça, on est en train de commettre un péché très grave. C'est la divination, c'est l'esprit de l'ennemi qui rentre dans nos églises pour semer la division, pour détruire l'église locale. On doit vraiment être vigilant et être allumé. On doit changer notre façon de marcher dans notre église chrétienne. On doit vraiment être allumé parce que comprenez ceci, Satan, lui, il veut vraiment la destruction de votre église. Et si, vous savez, il y a toutes sortes de religions qui sont contre nous. Il y a la pensée du monde contre l'église de Jésus-Christ. Mais si en dedans, dans nos églises, on est même un contre l'autre, imaginez, on est vraiment insensé. On doit vraiment être unis et comprendre. On est en train de servir un seul Dieu et on veut voir des âmes sauvées. On doit être ensemble, être solidaires et se tenir. Amen. Mais si entre nous, si on est là, on parle un contre l'autre. On est en train de s'affilier avec l'œuvre de Satan. Comprenez ceci. 1 Timothée chapitre 5 et le verset 19. Il est écrit, ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ne reçoit pas d'accusation contre un ancien. Donc, une personne qui vient parler contre votre berger, bien là, le pasteur, je l'ai vu faire ceci, faire cela. Et puis là, c'est grave. Quand on fait ça, là, on est en train de critiquer. Ah oui, mon frère, ma soeur, tu as vu ça? Maintenant, est-ce que tu as 2 ou 3 témoins? Parce qu'on doit aller voir le pasteur. Si c'est quelque chose de sérieux, on doit agir. Si on a pris la peine de mentionner une chose, c'est assez sérieux. Parce que, comprenez, dans Romains 13, verset 12, ça nous dit que la source de l'autorité, c'est Dieu. Si on parle contre le leadership et on est en tort, si on est en train de mentir là, ici, comprenez, on est en train de parler contre Dieu. Ben, c'est lui qui établit l'autorité. Donc, faites attention. Vous parlez contre un oint de l'Éternel. Ceci dit, si un oint de l'Éternel décide d'aller dans le péché, tout ça, certainement, on doit être vigilant. On ne veut pas suivre quelqu'un qui marche dans le péché. Amen. Amen, c'est clair ça? Je ne suis pas en train de dire suivez aveuglement. On doit être allumé. Mais si quelqu'un marche vraiment dans les voies de Dieu et vous jugez certaines choses que selon vous, c'est pas très bien, blablabla, et c'est vraiment, c'est des choses innocentes, là, on doit faire attention ici. Parce que quand on se met à faire la médisance contre un homme de Dieu, on va se ramasser vraiment dans des problèmes. Bon, une autre chose, on doit être fidèle dans notre église locale également. Il y a des gens, il y a toute une mode de ce temps-ci. On va aller ensemble dans le psaume 35, verset 18. Le psaume 35 et le verset 18. Parce que quand les gens ont un problème avec la soumission, ce qu'ils font, ils changent d'église. OK? Ici, non, pas en France, là. Mais au Canada, ça l'arrive. Admettons, on est là, on veut corriger une personne dans notre assemblée par amour, parce qu'on veut bien, on veut vraiment que la personne puisse aller à un autre niveau. On veut qu'elle reçoive une guérison, on veut qu'elle puisse progresser dans les voies de Dieu. Et c'est toujours une question de choix ici, hein? On a un choix pour le progrès. Et là, on corrige la personne, et la personne refuse de se soumettre, donc elle quitte l'église. Et puis, il y en a même qui disent, ben moi, je fréquente aucune église, moi, je reste à la maison et j'écoute des cultes en direct. OK? Il y en a des gens comme ça. Nous, on a des cultes en direct. Oui, c'est sûr. Mais on l'a dit à plusieurs reprises que les cultes en direct ne sont pas là pour remplacer votre église locale.
Nous, c'est à 16h, donc votre réunion le matin est déjà terminée. Vous pouvez nous écouter en après-midi si vous voulez, pas de problème, parce que notre réunion de 10h le matin, avec le changement horaire ici, ou le décalage horaire plutôt, c'est à 16h, bien, gloire à Dieu, vous pouvez bénéficier de 2 cultes si vous avez soif. Mais il y a également des gens dans d'autres régions qui n'ont pas accès à une église. Il y a des personnes vraiment dans des régions éloignées et des personnes également qui sont dans des pays où ils sont persécutés. Je sais qu'il y a des gens qui sont là autour de leur ordi, des personnes, des croyants qui se ramassent, qui se rassemblent dans des maisons pour participer avec notre Église via Internet. Gloire à Dieu pour ça, c'est bien, mais quand c'est fait correctement avec les bonnes raisons. Mais si vous écoutez des cultes en direct parce que vous dites « Moi, je veux rien savoir des pasteurs, l'autorité, blablabla, j'aime pas ça », bien, vous avez un problème. Écoutez bien, le psaume 35, verset 18. Il est écrit « Je te louerai dans la grande assemblée ». Écoutez bien, « Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. » Amen. Ceci veut dire, on va quitter notre maison et on va aller à l'église. On va louer le Seigneur avec nos frères et nos sœurs et on va se soumettre. Oui, il y a plein d'autres passages sur l'église locale, mais c'est important. Des fois, les gens disent « Ah, ben moi, l'église, j'aime pas vraiment ça. » Et là, on a toutes sortes de raisons. Mais savez-vous que c'est Christ qui avait l'idée de l'église locale? C'est pas l'idée de l'homme. L'église, c'est l'idée de Jésus. Il dit « Je bâtirai mon église. » C'est l'église de Jésus. Quand on parle contre l'église, on parle contre l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, on doit aimer l'église. Christ a aimé l'église. Il a donné sa vie pour son église. Il a aimé. On doit également aimer l'église. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On doit être engagé également et bénir notre église dans Hébreux 10, 25. Gloire à Dieu. Là, Dieu nous appelle vraiment. Quand on est soumis, on est supposé d'être une personne qui marche dans la loyauté. Dans Proverbe 25, 19, il est écrit « Faire confiance à un homme déloyal au moment d'un malheur, c'est comme manger sur une dent branlante ou s'appuyer sur un pied chancelant. » Quand on a besoin de vous, vous devez être une personne de votre parole. Vous devez être loyal. Amen. C'est simple, dans nos églises, on a besoin de marcher dans la loyauté. Quand il y a une situation difficile à l'église et le pasteur vit quelque chose, ou la femme du pasteur, peu importe, quelqu'un dans le leadership, vous devez être là et dire, moi là, je vais vous défendre. Je marche dans la loyauté. Je veux, admettons que vous êtes en visite ailleurs et là, vous entendez des gens parler contre votre église. Vous devriez être là et dire, et ne pas participer avec eux. Moi, j'ai vu ça des fois, les gens. En fait, on a eu des personnes à notre église qui venaient de d'autres assemblées. Ils venaient manger avec nous au resto, parce que c'est notre coutume. Après chaque réunion, on mange ensemble, plusieurs frères et sœurs. Et puis, là, il est là, il dit, ah, moi, mon église, c'est pas comme ici. J'aime pas ça, mon église. Ici, c'est comme j'aime ça ici. Mais mon église, c'est comme ça. Mon pasteur, il est vraiment pas comme ci. Et là, on est là. Mais vraiment, c'est soit que tu te soumettes à cette autorité-là et que tu bénisses ton pasteur ou quittes cette église. Parce que là, tu es en train de parler contre ton église et nous, on ne veut pas l'entendre, premièrement. On n'aime pas ça, entendre des choses comme ça. Et puis, de toute façon, tu n'es même pas loyal. Tu es de cette assemblée, tu parles contre ton berger, contre ton église, mais tu as un problème. C'est pas eux qui ont un problème, c'est toi. Parce que sinon, tu ne devrais pas être là. Tu devrais être ailleurs. Si tu détestes cette église, quitte. Quitte ton église. Va-t'en là où Dieu t'appelle, mais ne détruis pas l'œuvre de Dieu par tes paroles. Amen. On devrait marcher dans la loyauté. Amen. Est-ce que ça fait du sens? Non? Est-ce que ça fait du sens? On devrait marcher d'une façon loyale. Amen. Amen. Êtes-vous réveillés ce soir? Amen. Ah, merci, ça m'encourage. Admettons, ici, là, dans l'armée, en France, bon, vous êtes là, et puis admettons, il y avait une partie de l'armée qui disait, nous, on est la fédération anti-France. Bon, OK, nous, c'est une nouvelle division, on s'est créé ça, et nous, ce qu'on veut, c'est la destruction totale de la France, et on fait partie de l'armée française. Est-ce que ça fait du sens? Non! Parce que l'armée est supposée de défendre la France, n'est-ce pas? Ça fait du sens, là. Dans le monde, on ne permettrait pas ça, mais dans nos églises, on peut dire, ben moi, je fréquente telle église, et moi, je suis contre cette église, et je trouve ça pourri, et mon but, mon objectif, c'est de détruire cette église. Et on permet ces gens-là, sont dans nos églises, et puis, bonjour, pasteur. Non, ça, c'est pas correct. Et Dieu nous voit, et ces gens-là, hypocrites, qui détruisent des loups comme ça, Dieu les voit, et Dieu ne bénira jamais ces gens-là. Même si spirituellement, légalement, sont bénis dans le bien-aimé, mais dans leur position en Christ, ils sont bénis parce qu'ils sont sauvés, ok? Mais dans leur condition, dans leur expérience chrétienne, ils ne vivront jamais cette bénédiction-là. C'est juste, oui, comprenez-vous la différence? En Christ, on a le droit d'être bénis. En Christ, dans la parole, ça dit, vous êtes bénis dans le bien-aimé.
on est béni, on n'est plus maudit. Mais si on se positionne dans le chemin de la malédiction, ça donne que la Bible nous dit ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Si vous marchez dans le péché et vous marchez dans le déshonneur, vous allez récolter le déshonneur dans vos vies. Et je sais certaines personnes ici, peut-être ce soir, vous n'aimez pas trop ça, vous dites, mais là, moi, je ne veux pas entendre des choses comme ça, j'aime pas ça. Mais savez-vous, des fois, là, ça fait mal de se faire corriger, mais une fois qu'on est corrigé et on change notre parcours, notre vie change tout d'un coup. Amen. Des fois, on est dit, ben moi, ça ne me tente pas de me faire opérer, je ne veux pas aller à l'hôpital. Mais si on ne se fait pas opérer, mais des fois, on peut avoir de la gangrène et mourir, finalement. C'est mieux, des fois, de régler le problème, une fois pour tout, et changer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et dans l'Apocalypse 12, verset 10, il est écrit, « L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Ici, ça nous parle de Satan. Amen. La parole de Dieu, si, admettons, il y a quelque chose de difficile dans votre église, il y a quelqu'un qui tombe dans le péché, admettons, ok, il y a un problème, quelqu'un tombe. Le Seigneur vous appelle à être celui qui relève la personne qui est tombée. C'est ça notre appel. Dans Galates 6, versets 1 à 2, on peut y aller ensemble. Juste vous donner un petit peu la philosophie du cœur de Dieu. Quelqu'un tombe, admettons. Vous pouvez faire comme les religieux qui sont là pour accuser, pointer du doigt et dire « Ah, oh, je le savais que la personne était comme ça. » Mais ça, c'est pas le cœur de Dieu. Galates 6, verset 1, il est écrit « Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, remarquez, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Verset 2, « Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Amen, c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut, qu'on puisse marcher dans l'amour dans nos églises, qu'on puisse vraiment marcher d'une façon soumise à la parole de Dieu, et qu'on puisse vraiment voir le Seigneur se glorifier. Amen. Une des choses qu'on veut voir juste dans le cours, ce soir, dans vos notes, si vous les avez avec vous, vous devez comprendre les structures divines. OK? Dans Jacques, chapitre 4, versets 6 à 7, je vais vous donner quelques points ici concernant le cours de l'IBEM. Et vous aurez un examen, comme vous savez, comme les élèves du cours. Vous aurez certainement un examen. Et dans Jacques, chapitre 4, versets 6 à 7, il est écrit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. » Donc, on revient ici encore une fois sur la grâce que Dieu veut vous donner. Le Seigneur veut vous favoriser. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. L'ennemi, comprenez ceci, il va revenir. Il va toujours essayer de détruire votre Église. Il va essayer de vous détruire. Mais soyez réveillés et comprenez, moi je vais être vraiment réveillé, je vais être alerte, je vais vraiment discerner ces choses-là, parce que je veux jamais empêcher le Seigneur de me promouvoir là où il me veut. Dans Galates 5, verset 6, il est écrit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Hein, c'est 5, c'est très simple. Et une des choses, des fois, on dit, ah, mais moi, je ne comprends pas trop l'autorité. Pourquoi on doit se soumettre, pourquoi on est obligé de se mettre sous l'autorité d'un homme? Je ne comprends rien. Mais comprenez-vous que même Jésus était soumis? Amen. Même Jésus était soumis. Le modèle de Jésus dans la parole de Dieu, on retrouve ici, dans Philippiens 2, verset 7. C'est un texte qu'on connaît tous. On connaît tous parce que si on comprend le Seigneur Jésus, on comprend qu'il s'est humilié, il a quitté le ciel. En fait, je pense que je vais lire dans ma Bible au lieu dans ces notes-là. Philippiens chapitre 2. Écoutez bien ceci. Même Jésus a marché dans l'humilité. Le Seigneur Jésus qui était Dieu. Jésus est Dieu et pourtant il a choisi de marcher dans l'humilité. Philippiens chapitre 2, verset 5. Il est écrit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc le Seigneur Jésus a choisi de s'humilier. Il a quitté la gloire du ciel pour venir mourir sur la terre, pour venir s'incarner ici, dans la personne de Jésus-Christ, pour venir recevoir notre châtiment, afin de nous donner la vie éternelle, parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais le Seigneur Jésus a payé ce salaire-là sur la croix. Amen. Puis on sait ici, Jésus a quitté la gloire céleste et il est venu marcher sur la terre. Il a marché dans l'humilité. Et au verset 9, c'est merveilleux, ça dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Remarquez, c'est Dieu le Père qui a élevé Jésus ici et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre,
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ici, on voit un principe. Même Jésus a marché dans la soumission. Amen. Et là, on voit également, dans Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le Seigneur Jésus allait de lieu en lieu, faisait du bien. Il était oint du Saint-Esprit, marchant toujours dans la soumission. Quand vous marchez dans la soumission, le Seigneur va augmenter le niveau d'onction dans votre vie. Amen. Jésus a pu accomplir de telles choses, certainement parce qu'il était soumis à la volonté de son Père. Et quand vous étudiez la parole de Dieu, vous verrez toujours, quand Jésus marchait sur la terre, Jésus l'homme, Jésus fils de l'homme, il marchait et dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Et puis il parlait toujours les paroles de son Père. Il marchait totalement en soumission au Père. Et pourtant, on pourrait dire, oui, mais Jésus était Dieu, mais pourquoi Jésus était comme ça? Et vous savez, des fois, les sectes vont prendre des passages des Écritures où Jésus a dit, le Père est plus grand que moi. Vous savez, des fois, des sectes vont prendre ça et puis ils vont dire, mais tu vois, Jésus, c'est impossible que Jésus soit Dieu. Comment est-ce que le Père peut être plus grand que lui? Comprenez que lorsque Jésus marchait en tant qu'homme, Jésus, le Fils de l'homme, il marchait ici en soumission au Père. Il avait quitté la gloire céleste, il avait choisi de marcher dans l'humilité. Quand Jésus marchait sur la terre, là, il ne marchait pas avec la gloire céleste sur lui. Là. Sinon, les gens auraient dit, hey, vois Jésus, il brille. Jésus. Non, non, mais il marchait comme un simple homme. Les gens le voyaient, il était tout à fait simple. Il aurait pu être revêtu de la gloire. Hein, il aurait pu, mais non, il a choisi de s'humilier. Et puis, il marchait en soumission au Père. Si Jésus l'a fait, nous devrions le faire également. Amen. Amen. Comprenons également qu'il y a différents royaumes. Il y a le royaume de l'ennemi et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu fonctionne avec vraiment des rangs. Et c'est pas une question d'importance ou de valeur. C'est pas si on se dit, on se met sous un pasteur, bien là, tout d'un coup, moi, je suis en train de dire que je suis inférieur en valeur, que Dieu m'aime moins. Non, non, non. Dieu m'aime autant qu'il aime le pasteur. Amen. Mais pour avoir de l'ordre, Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, dans une église, on a besoin d'avoir de l'ordre. S'il y a 10 chefs, il va avoir des problèmes. C'est comme dans la famille, par exemple. Le mari est appelé à être le chef du foyer. Amen. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire que la femme est écrasée par son mari. Amen. C'est juste qu'il y a de l'ordre pour que les choses puissent bien aller dans les voies de Dieu. OK? On comprend ceci. Amen. Et le royaume des cieux, on en parle plus de 50 fois dans l'évangile de Matthieu. Donc, évidemment, le royaume des cieux et la façon que le royaume fonctionne, les lois spirituelles sont importantes pour nous. Et là, soumission dans la Trinité, on a déjà mentionné ces choses-là. Je vais juste vous lire dans 1 Corinthiens 15, versets 27 à 28. Il est écrit, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, en parlant des pieds de Jésus. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui, en parlant de Dieu. Donc le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc le Fils est soumis au Père. Amen. C'est comme ça fonctionne dans la Trinité. Amen. Donc gloire à Dieu, vous pourrez lire les notes et puis méditer sur ces choses-là. Et certainement, quand on parle de la soumission, certainement on doit comprendre comment Dieu travaille. Et vous savez le texte dans Matthieu chapitre 8, versets 8 à 10. Vous connaissez l'histoire de cet homme, le centenier, qui répondit au Seigneur, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Vous connaissez cette histoire-là. Encore ici, vous voyez le modèle de la soumission et de l'autorité spirituelle. Remarquez, c'est dit, « Car moi, le centenier dit ici, « Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. » OK? Et je dis à l'un, « Va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Voyez-vous, même Jésus était impressionné par cet homme qui comprenait les lois spirituelles. C'est une loi spirituelle. Et là, il dit, Jésus a juste à prononcer la parole et mon serviteur sera guéri. Quand on comprend les lois de Dieu, on impressionne le Seigneur. Quand on est prêt à marcher également en soumission, en rapport avec ces lois-là, on bénit le cœur de Dieu. Amen. Et puis, on peut continuer. Soumission au Saint-Esprit. Ceci veut dire, quand le Saint-Esprit nous parle, on doit se soumettre également. Il y a tellement de choses que je pourrais vous raconter. Je peux peut-être terminer avec mon court témoignage concernant notre appel au ministère de la télévision. Je vais juste vous raconter ça en terminant. Juste vous dire, des fois, Dieu, son Saint-Esprit nous parle.
Et puis des fois, ça ne fait pas de sens, mais Dieu nous appelle à se soumettre vraiment. J'étais en Alberta, j'avais écrit un livre et puis j'ai passé en entrevue dans une émission de télévision. Et puis, comme on était là, le président de l'antenne de télévision remarquait toujours, ah mais vous parlez français, vous êtes québécois, mais vous parlez français pendant les pauses publicitaires. Puis moi, j'étais là avec mon épouse, puis on se posait la question, mais pourquoi c'est si important? Il y a plusieurs francophones au Québec, au Canada, et puis là, on était à l'autre bout du pays, en Alberta, et pour lui, son épouse et Dr. Dewar, était là, il était vraiment surpris. Ce que je connaissais pas, c'est qu'à l'époque, il priait vraiment que Dieu leur envoie quelqu'un pour la francophonie. Et puis là, il était sous le choc pendant l'entrevue. Mais je savais, suite à l'émission, on a fait 1 heure ensemble. Là, il me dit, Joël, je veux que tu déménages en Alberta. Je veux que tu quittes le Québec, que tu viennes avec nous, t'installes ici en Alberta pour faire partie de notre équipe de télévision et de notre équipe pastorale. Et comprenez, et ça demande un grand pas, n'est-ce pas? Quand on quitte le Québec, on s'en va à l'autre bout du pays. C'est beaucoup plus grand. Comme vous savez, le Canada, c'est pas comme la France, où on peut traverser le pays rapidement. Mais nous, ça prend 4 jours d'auto ou 4 heures d'avion. Mais c'est quand même un grand changement pour nous. Mais là, le docteur avait omis un détail. Savez-vous c'est quel détail? Il me disait, je veux vraiment que tu viennes servir ici, mais il n'avait jamais mentionné le mot salaire. Et pour nous, au Canada, un salaire, comme je dis, c'est important parfois. Et puis là, je suis là, je retourne au Québec, et je dis à mon épouse, j'aimerais bien ça, mais qui va déménager à l'autre bout du pays sans même savoir s'il y a un salaire? Ça ne fait pas de sens, voyez, moi. Finalement, c'est ridicule. Là, moi, je suis tout rationnel ici, je suis rationnel au bout. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que, là, j'arrive, je m'en vais dans mon bureau pour lui envoyer un courriel, un mail, comme vous dites. Là, je prépare mon courriel pour lui dire, ben merci, mais non merci. Parce que pour moi, ça ne faisait aucun sens. Et là, comme j'arrive dans mon bureau, juste avant de taper ce courriel, dans mon esprit, le Seigneur me dit, ce que tu vas décider maintenant va changer le parcours de ta vie. Mais là, j'étais trop rationnel et un peu rebelle. Je dis, ben là, Seigneur, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. J'écris mon courriel. Je dis, merci beaucoup, mais non merci. Et juste avant de cliquer, le téléphone sonne. Ma soeur m'appelle. Je dis, Joël, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, je suis en train d'écrire un courriel, mais je me sens tout à l'envers ici, je suis vraiment pas dans la paix. Elle dit, mais là, j'explique la situation. Elle dit, mais pourquoi ne pas simplement envoyer un courriel lui demandant d'élaborer? Je dis, oh, c'est pas fou. Oui, bonne idée. Donc, j'efface mon courriel. J'envoie ce courriel-là, un nouveau, qui dit, pouvez-vous élaborer? Je clique, j'envoie. Là, je monte en haut, je vais voir mon épouse. Je dis, j'ai une conviction dans mon cœur, on doit quitter le Québec, on doit aller là-bas en Alberta et servir à la télévision, même si c'est pas de salaire. Au pire, je travaillerai dans un dépanneur, dans un petit magasin. Peu importe, je sais pas, mais je sais dans mon cœur, on doit quitter. La femme est là, dit, moi aussi, je la compte, on doit quitter, on doit y aller. Donc, j'envoie un autre courriel, immédiatement après. Je dis, docteur, on se joint à vous, on y va. Là, je reçois un appel téléphonique et puis il dit, mon frère, vous venez, vous êtes prêt à déménager? J'ai dit oui. Et si on vous donnait ça comme salaire, est-ce que ça vous convient? Oui, ça me convient. C'était le plus grand salaire que j'avais eu de ma vie. En fait, il y avait les présidents de l'antenne de télévision, il y avait 65 employés, le président, ensuite il y avait les vice-présidents et le fils du président, et moi j'avais le même salaire que le fils. Vous comprenez? Quand on dit oui à Dieu, si on n'est pas motivé par l'argent, on est motivé par obéissance, on veut se soumettre à la volonté de Dieu, on se soumet, Dieu prend toujours soin de nous. Dieu bénit, Dieu prend soin. Et puis là, j'ai commencé là-bas, on a été bénis, et Dieu a vraiment travaillé dans nos vies. C'est une saison de préparation pour l'œuvre qu'on fait aujourd'hui. Mais ça, c'est juste une question, on doit se soumettre à la volonté de Dieu. Quand Dieu parle, on doit obéir. Et vous savez, là, j'ai quitté le monde de la télévision. Je termine avec une dernière histoire, parce que je sais que c'est tard, puis vous êtes fatigués, là. Vous êtes en train de ronfler. Mais juste, quand le Seigneur nous a dit de quitter le monde de la télévision pour implanter une église francophone, on est revenu au Québec, tout ça. Et vous savez, quand tout va bien, quand vous avez une belle maison, vous avez des véhicules, la piscine, tout va bien, habituellement, on ne veut rien changer. Hein? Dans le monde normal, là, tout est beau, on laisse les choses comme ça. Mais le Seigneur nous avait dit, l'heure est arrivée de tout relâcher. Maintenant, c'est le temps de quitter le monde de la télévision et d'aller implanter une église. Et le salaire, c'est 0 cent. OK? Donc, là, on a la décision. On va marcher en soumission à Dieu ou on va être au contrôle de notre vie. Bien là, moi, j'ai dit au Seigneur, j'avais une paix de joie, je savais que c'était le temps de Dieu. On a informé
le ministère qu'on quittait, ce ministère-là, pour aller implanter l'église. Mais ça, c'était au mois de juin. Okay? Et l'église, on était pour l'ouvrir au mois de septembre. Et savez-vous, au Canada, entre ces mois-là, on a besoin de manger. On n'est pas comme les Français qui vivent de l'amour et de l'ouvrage. Mais nous, on a besoin de manger. Mais imaginez ceci, la fille du pasteur en question me pose la question, elle dit, mais comment allez-vous faire le vivre entre le mois de juin et le mois de septembre? Comment allez-vous faire? Vous n'aurez pas de salaire. Et j'étais tellement convaincu que Dieu m'avait parlé que je n'avais même jamais réfléchi à la situation. Jamais. Vous pensez que je suis simple d'esprit? Et oui, je suis simple. Et puis là, elle me dit, mais comment vous allez faire pour vivre? Puis j'ai dit, Dieu va entreprendre. Je ne savais pas comment, mais Dieu va entreprendre. Vous savez, là, on a pris la décision, on a quitté la sécurité. En plus, ma grand-mère avait appelé ma mère, elle dit, mais là, Joël, il va quitter la TV pour implanter une église. Est-ce que compter le nombre de personnes qui vont être là pour lui donner une dîme pour qu'il puisse vivre et manger? Est-ce que pensait tout ça? Il quitte le monde de la TV pour ça? Elle était tout inquiète. Mais là, ma mère, elle dit, non, il n'a rien compté. Dieu a parlé, Dieu va bénir. Hein? Et puis là, on quitte le ministère de la TV. Et là, je dis, ben je crois Dieu. Dieu m'a appelé. Si Dieu m'a appelé, il va pourvoir à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en plus. Un bonus, c'est la gloire. Donc, moi, je dis merci Seigneur Dieu parce que je crois ta parole, tu m'as appelé et je sais que tu es ma source en toutes choses et je m'attends à la bénédiction dans ma vie parce que je ne suis pas maudit, je suis le béni de l'Éternel et je m'attends d'être béni. Amen. Donc, on quitte et puis on va vivre par la foi. Souvent, les gens disent, ben, vivre par la foi, c'est comme, pasteur, de ce temps-ci, je vis par la foi, tu comprends? Oui, ça, oui. Nous vivons par la foi de ce temps-ci. C'est très difficile. On vit par la foi. Et là, ça veut dire pitié, hein? Les gens disent pitié, on vit par la foi, on n'a pas de salaire. Mais donc, quand on vit par la foi, on ne parle pas aux hommes, on parle à Dieu. C'est que là, on parle à Dieu. Et moi, je ne voulais jamais dire aux gens qu'on vivait par la foi parce qu'on ne voulait pas que ce soit les gens qui interviennent dans notre vie. On voulait voir Dieu agir. Donc, on est là, on vit par la foi. Et puis là, je dis, Seigneur, merci pour la provision. Et là, j'allais sur mon site web. Et actuellement, dans l'historique, en fait, dans l'historique du ministère, on avait reçu un total de 25 $ comme don sur Internet. C'est impressionnant. 25 $. Alléluia. Ça, c'était l'historique. Ça, c'était mon fondement. Là. Okay? Si j'avais quelque chose côté humain, c'était 25 $ dans l'histoire du ministère. Parce qu'avant, j'avais le salaire par la télévision, tout ça, c'était jamais par mon ministère personnel. Et là, je te remercie, Seigneur, parce que tu prends soin de nos besoins. J'allais cliquer, et là, tout d'un coup, une semaine de salaire qui arrivait. Alléluia, gloire à Dieu, merci, Seigneur Dieu. On dépense une semaine de salaire, et là, merci, Seigneur Dieu, parce que c'est notre source. Je te crois, je m'attends à toi. Je retournais sur le site web, 2 semaines de salaire qui arrivaient. Gloire à Dieu, alléluia. On dépense 2 semaines de salaire. Après 2 semaines, Seigneur, là, j'ai été invité à aller prêcher à Oujoubougoumoux, une ville que vous connaissez très très bien, j'en suis certain. Je suis allé prêcher à Oujoubougoumoux, dans le nord du Québec, sur une réserve. Et puis, on me paye 1 mois de salaire pour une fin de semaine. Mais gloire à Dieu. Là, on dépense 1 mois de salaire. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de tous nos besoins sont ta richesse avec gloire. On remercie, Seigneur, parce qu'il est notre source, jamais les hommes. C'est Dieu notre source. Là, je m'en vais dans une convention, comme auditeur, pour assister dans une réunion, et je rencontre quelqu'un qui me connaissait de la TV. Il me dit, hey, il dit, toi, là, il dit, t'es rendu indépendant, là, tu fais ton ministère, vous avez démarré une église. J'ai dit, oui. Il dit, est-ce que je peux vous donner 1 000 $? J'ai dit, oui, vous pouvez. Et puis, donc, j'ai reçu son don de 1 000 $. On a dépensé une autre semaine, gloire à Dieu. Et par la suite, quelqu'un décède, on me demande d'aller chanter une autre semaine de salle. À chaque semaine, jusqu'au premier dimanche, quand on a démarré l'église, on avait reçu surnaturellement la provision dont on avait besoin. Gloire à Dieu, parce que Dieu est bon et Dieu est fidèle. On n'a jamais parlé aux hommes, on n'a jamais dit aux hommes, mais là, on a besoin de ci, pitié. Non, parce que sinon, on place notre foi dans les êtres humains. Mais Dieu est notre source. Et moi, je peux vous dire, quand Dieu nous parle et nous dit, fais ceci, fais cela, on reconnaît la voix de Dieu. Et vous savez, quand Dieu nous dit marcher sur l'eau, si Dieu a dit, il va toujours prendre soin de nous. C'est tellement simple, la vie chrétienne. C'est simple, très, très, très simple. La vie chrétienne, là, ça consiste en ceci. Vous dites oui, papa. Oui, Seigneur. Quand Dieu parle, dites oui, Seigneur. Mais si vous dites, ben moi, j'ai voulu prendre des pas par la foi et puis j'ai vécu l'échec. Mais ça, parce que, la raison est simple, c'est parce que ce n'était pas Dieu qui avait parlé. Parce que Dieu ne nous conduit jamais dans l'échec.
Dieu nous conduit dans de verts pâturages. Ceci dit, des fois, on peut avoir des épreuves, certainement, mais Dieu ne nous appelle pas à vivre la faillite. C'est pas de faillite en faillite, c'est de gloire en gloire. Donc, on doit écouter la voix de Dieu. Le Seigneur va nous parler. Moi, je peux vous dire qu'on a engagé Pasteur Jean. J'aurais voulu l'engager 1 an à l'avance, mais vous savez, Dieu m'a parlé juste je me souviens plus, je pense peut-être pendant un an et demi, il est avec nous. Ça devait être le temps de Dieu. Quand Dieu parle, il faut vraiment attendre le temps. Quand Dieu dit maintenant c'est le temps, là on obéit. Est-ce que je peux vous donner une dernière histoire? J'ai vendu ma maison. En fait, j'étais en Alberta et puis j'ai quitté le monde de la télévision le lundi. Okay? Mardi, j'ai mis ma maison à vendre. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça avoir les acheteurs parfaits. J'aimerais ça que tu nous envoies les acheteurs parfaits pour l'achat de cette maison. Donc, lundi, je quitte l'antenne de TV. Mardi, ma maison est à vendre. Mercredi, elle est vendue. Les acheteurs, c'est des gens prospères qui peuvent s'acheter la maison comme ça. Et puis, j'ai dit, voulez-vous signer sur le papier, comme quoi vous avez des conditions pour l'achat, admettons, par exemple, passer à la banque. Non. Zéro condition. Nous, on paye ça. Content. Est-ce qu'on peut avoir des meilleurs acheteurs? Non. Ça a très bien été, ben, gloire à Dieu. Là, comme je vous dis, lundi, je quitte la TV, mardi, ma maison à vendre, mercredi vendue, elle était vendue, mercredi totalement. Et là, jeudi, j'étais rendu dans une autre émission de TV. Amen? Déjà, à l'autre bout du pays. Déjà, là, Dieu avait fait le transfert. Quand on est prêt et on dit oui, Seigneur, même, vous savez, souvent, là, quand on prend les pas par la foi, ça semble toujours que ça va être notre mort. On dirait. C'est toujours comme, là, Dieu dit marcher sur l'eau. Et si Dieu n'est pas là, on a des problèmes. C'est pour ça qu'on doit avoir une relation intense avec le Seigneur. Et Dieu, il va nous parler. Et son cœur pour nous, c'est toujours nous bénir. Parce que quand on est béni, on peut donner une source de bénédiction pour les gens. Et le royaume de Dieu avance. Et c'est ça que Dieu veut, qu'on puisse marcher dans la soumission, dans nos églises, dans nos ministères, et en même temps, dans notre relation avec lui. Quand Dieu parle, c'est oui, papa, oui, Seigneur, je vais marcher dans l'obéissance. Et pour y arriver, il faut se repentir si on a fait à notre temps. Si on a été gouverné par la raison, vous savez, c'est triste quand on marche selon la raison, parce que Dieu est esprit, et on est censé être conduit par l'esprit. Des gens, des fois, sont toujours ici dans leur tête et puis ils calculent. Oui, des fois, il faut calculer. Dieu nous appelle dans la parole de Dieu. On doit calculer, examiner les choses. Et quand Dieu parle, écoutons premièrement l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu ne nous laisse jamais tomber et on est béni. Donc, voilà pour notre premier cours. Et puis, je ne serai pas là la semaine prochaine. Mais vous avez votre premier cours. Vous pourrez également lire vos notes parce qu'il y a plusieurs éléments que j'ai peut-être mis de côté en vous racontant des témoignages. Mais c'est important des fois d'avoir des histoires de vie que vous puissiez comprendre que c'est pas juste des choses théoriques. Des fois, on entend des cours puis on se dit « Ah oui, c'est vrai, oui. » Mais c'est important de réaliser que vous pouvez vivre, absolument, vous pouvez vivre la gloire de Dieu, vous pouvez vous soumettre et récolter également la bénédiction qui va venir sur vous lorsque vous marchez dans la soumission. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble maintenant? Je vais juste prier et puis je vais prier pour vous. Et ça va me faire plaisir également à la fin. Je vais aller vous rencontrer à l'extérieur. Pour ceux qui aimeraient ça, on peut juste se rencontrer. Et puis, c'est toujours mon plaisir de connaître des frères et des sœurs ici en France. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Père éternel, je viens devant toi. Je veux te remercier pour ta bonté. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant. Et Seigneur, moi je sais que tu es bon. Je connais ton cœur, Seigneur. Et je prie que tu puisses te révéler à mes frères et à mes sœurs. Qu'ils puissent vraiment savoir comment tu es bon, comment tu veux leur bien et comment tu veux sauver les gens dans ce pays. Je prie, Seigneur, pour un changement ici en France. Je prie, Seigneur, que les églises puissent vraiment aller à un autre niveau, Seigneur Dieu. Je prie que ces églises puissent marcher, qu'ils puissent choisir l'obéissance à ta parole, qu'ils puissent marcher dans la soumission à ton autorité spirituelle. Et que nos frères et nos sœurs dans ce pays puissent découvrir tes lois, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent prospérer à tous égards. Seigneur, on veut te remercier pour ce temps qu'on a eu ensemble. Je prie que cette parole, cette semence puisse vraiment porter beaucoup de fruits dans les cœurs, dans les vies, et qu'on puisse voir une révolution, la paix, la joie, la présence de ton esprit dans nos églises, comme nous marchons dans l'honneur, comme nous marchons dans la soumission et dans l'intégrité. J'ai prié au nom de Jésus pour ta gloire, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Gloire à Dieu, soyez bénis. Alléluia. Est-ce qu'on a été bénis? Amen. Le Seigneur nous a fait du bien. Amen.
C'est vraiment une joie d'écouter le pasteur Joël. Et si on a été béni, je voudrais aussi qu'on prie pour bénir sa vie. Tout à l'heure, il sera à la disposition de ceux qui le désirent, lui poser certaines questions. On va tous prier pour lui. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton serviteur. Nous avons beaucoup appris, Seigneur, de toi au travers de lui. Que sa vie soit comblée. Seigneur, là où il y a les prières qui sont montées vers toi et qui sont restées encore en l'attente, nous te prions, Seigneur, de lui accorder ta grâce. Père, nous prions que son ministère grandisse. Nous prions que ceux qui sont avec lui soient épanouis. Nous prions que tout autour de lui, Seigneur, soit dans la joie. Qu'il communique toujours la vérité, Seigneur. Qu'il communique toujours le salut vivant, la vérité divine, Seigneur, car ton Église a besoin de la vérité. La doctrine vraie, Seigneur. Merci pour son épouse, ses enfants. Merci pour toute l'Église et l'équipe qui travaille avec lui. Bénis-les abondamment. Partout où il passe, Seigneur, que la semence soit donnée. Une bonne semence et qu'elle porte du bon fruit. Au nom de Jésus. Amen.